la blouse, vous venez, on va en discuter. De vol là, donc tu peux en parler s'il te plaît. Oui, mais donne-nous la date du début de l'usine. Et quand est-ce que justement l'usine a été décidée par la construction? Donne-nous, dis-moi, ça dit que quand est-ce que justement l'État de Côte d'Ivoire a dit on va construire l'usine à Odiné et depuis quand tu attends l'usine n'a pas été construite? Dis-moi. Tu veux confondre ça avec l'usine de Fulton? S'il te plaît, on attend de prendre la parole aussi, c'est pas un petit poteau, hein, s'il te plaît. Nous, on sait que tu es l'avocat du parti. Il veut mentir. Moi, je veux qu'on aille dans le mensonge. Il veut mentir. Oui, mais non, arrête d'attribuer aux autres qui mentent. Collez à cet temps de parole, laisse Kadi va chuter, s'il te plaît. Elle était en train de parler lorsque vous l'avez coupée. Elle, c'est la grande sœur Kadi a chuté. Elle a fini, elle dit qu'elle n'a plus de batterie. Donc merci, ma grande sœur d'amour chérie. Merci d'être passée. Alors, Collé, vas-y, on t'écoute. Oui, merci encore. Toi, c'est le grand frère, le Mac. Oui, merci, chère petite sœur. Écoutez, en fait, si on ne reste pas focus sur la thématique, on va un peu se perdre un peu dans tout. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque les pays qui nous ont colonisés nous ont donné les dépendances fictives sur les feuilles, il y avait une personne qui était là-bas, qu'on appelle M. Foucault, qui a créé un réseau connu par tous, France-Afrique. C'était un réseau mafieux qui obligeait tous les 14 pays d'Afrique francophone à payer des per diem à la France. Ça a été toujours maintenu jusqu'à sa mort. Je répète, M. Foucault, qui a créé la liaison qu'on a fait du France-Afrique pour masquer, c'était un réseau mafieux où on obligeait tous les présidents d'Afrique francophone qui parlent français verser des sous à la République française. Que vous le sachiez ou pas, ça fonctionnait ici et ça fonctionne toujours comme ça. Au moins, Babo, il a été pris, il a eu le courage de dire qu'il a donné 2 milliards. Mais ceux qui sont aujourd'hui font passer des sommes indéterminément inestimables, qui versent tout le temps pour protéger les fauteuils. Nous, on a donné l'argent en pensant de pouvoir avoir une paix fictive, de telle sorte que le pays puisse rester tranquille et on peut aller en avant. On était prêt à faire tous les compromis pour sauvegarder la patrie. Donc arrêtez de dire qu'on donne l'argent comme ça pour donner. Voilà. Revenant sur la situation, j'ai dit tout à l'heure tantôt dans ma première parole. D'abord, je remercie la soeur qui me fait de la mesure publique, il n'y a pas de problème, chacun voilà, est libre de son lexique, il n'y a pas de souci. Mais je dis et je répète, pourquoi vous êtes étonné? Pourquoi vous êtes étonné? Et vous êtes toujours focus sur ce qui fait ceux qui sont même pas, que vous n'avez même pas retenu pour participer aux élections. Pourquoi vous ne restez pas focus sur le document de 226 pages que vos partis vous ont mis à disposition, où sont répertoriés les bienfaits qu'ils ont fait pendant ces 15 ans? Restez focus là-dessus pour commencer même à faire votre pré-campagne que vous n'êtes même pas capable d'initier. Si ce n'est pas de parler du conseil de Sidiki Diabaté, c'est parler de Babo. Si ce n'est pas parler de Babo, c'est parler de la marche. Vous voulez quoi à la fin? Que vouliez-vous à la fin? Quand est-ce que vous allez venir maintenant devant le peuple pour dire de quoi est-ce que vous êtes capable de faire? Vous prenez des opposants qui vous accompagnent pour ne pas passer dans le passé, on vous a dit que vous avez utilisé que KKB. Donc cette fois-ci, vous prenez des opposants pour vous accompagner juste pour faire un accompagnement. Parce qu'on sait très bien qu'avec cette RL que vous avez refusé de faire, vous allez gagner. Et puis il va gagner. Ça, il va passer comme lettre à la poste. Il va passer comme lettre à la poste. Parce qu'on sait que c'est sur ça que vous comptez et vous avez refusé qu'on fasse la RLE. Parce que pour pouvoir passer comme si rien n'était et maintenir le pouvoir. Parce que vous avez peur de perdre le pouvoir. De telle sorte qu'on ne puisse pas vous demander des comptes. Vous dites les gens fuient. Mais nous, on sait qu'il y a sauté clôture pour garder sa vie, pour sauvegarder sa vie. Donc pourquoi vous êtes étonné quand les gens fuient pour garder leur vie? C'est tout à fait normal, c'est le réflexe d'un être humain. Et il y en a même, ils n'ont pas dit, Nathalie, mais ils ont sauté clôture. Donc ne vous moquez pas de ceux qui ont fui pour sauvegarder leur vie, je me répète. C'est l'instinct humain. Donc de grâce. Je cherche encore, je ne sais pas qui a véhiculé cette information, comme quoi le parti PPACI et le PDCI a un compte Mme Sibo. J'ai fait un peu de recherche, mais je n'ai rien vu de substantiel. Je n'ai rien vu de comme communiqué portant la véracité à cela. Colia, ça existe. Donc, ça existe. Qui a véhiculé ce message?
Mets-toi à grand. Je te Attends, Oui, non, Colé, attends, oui, oui, je sais. Ouais, mets-toi à grand et dis-moi c'est quel document ou quel Ok, parti je vais politique. jouer la vidéo. Un instant. Non, Youssef, je tu n'as pas envoyé. Hein. Si elle t'a J'arrive envoyé pas. ton numéro. Non, j'arrive pas S'il à vous plaît. ouvrir. Tu m'envoies ça sur l'autre numéro. Envoie-moi sur l'autre. Bon, je ne sais pas si mes autres frères, la blouse et l'autre frère qui est en bas, si vous avez cette information adéquate concernant cette situation, moi je ne l'ai pas. J'essaie de faire tout comme Moi, j'essaie de pas faire un du peu tout. de tout. Pas du tout. Pas du Voilà, tout. donc je ne sais pas. Voilà, Pas donc du tout. franchement, je ne sais pas de quoi on parle en réalité. Vous n'êtes pas parti aux réunions, peut-être ils ont dit ça aux réunions, vous n'étiez Non, pas là. c'est pas Donc, aux réunions, c'est à la allez-y aux réunion. C'est pas aux Allez-y aux réunions. Non, c'est pas aux réunions. Allez-y. Attends, mon garçon. Non, Ils ont dit là-bas, vous n'êtes pas au courant. Alors, c'était la là, ouais, faut faire dedans. Là. Donc, Alors, tu veux la. vas-y, mon garçon. Non, c'est Donc, aux réunions. d'accord? Mais Ouais. attends, Youssef, je t'ai dit que Mais, je n'arrive tiens, pas à ouvrir tu le gardes- lien. tu gardes, Je n'arrive pas à ouvrir le reçus, lien. right? Il faut Ok. que tu ouvres la Allez. vidéo, tu enregistres la vidéo. Allez, tu bisous, vois. mon garçon. J'arrive pas à ouvrir le Allez, lien. ciao, ciao. Ok, on va écouter le temps que chose. Donc, dans Ouattara, merci mon garçon. Donc, excusez-moi, j'ai déposé mon fils sur sa maman. Donc, dans Ouattara, c'est un peu ça la situation. On est en train de parler de tout et de rien. On est en train de parler de tout et de rien. Parce qu'on n'a pas réellement un truc basique, essentiel, sur lequel on peut parler réellement. Il n'y a pas un parti politique qui s'est dit, qui a fait un communiqué pour dire, voilà ce que vous êtes en train de propager comme thématique. J'en suis déçu, j'en suis désolé. Je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Si ce n'est que vous êtes comme d'habitude, vous êtes dans une posture de distraction à la population. Distraction envers la population. Porter la population à ne pas être focus. C'est tout. C'est dans ça que nous sommes. Sinon, en vrai de vrai, c'est vous plutôt, vous devez concentrer sur votre pré-campagne. C'est tout. Tellement vous avez peur, c'est pas pour on sait plus où on va, qui refuse même le béaba de la liberté d'expression. Une forme de protestation reconnue par nos constitutions, on refuse même cela aux autres partis politiques. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien où on va. Vous dites tout le temps, et vous à répétition, qui veut l'entendre, que vous êtes majoritaire dans ce pays. Donc normalement, vous devez écraser tous les autres. Mais non, c'est vous qui avez plutôt peur de la compétition inclusive et légale. Colia, je peux lire maintenant, non? Donc pourquoi vous... Attends, je vais... Colé, avant que tu ne continues, laisse le... Il a déjà fini. Pardonne, laissez Colé a fini. Comme ça, Youssef va jouer la vidéo. Pardonnez. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu, s'il vous plaît. De toute façon, je suis curieux, on va bien écouter attentivement. Vous allez nous donner la source de l'information que vous êtes en train de propager, de telle sorte qu'on puisse avoir l'information unanime. Voilà, comme ça on saura au moins comment être situé. Voilà, parce que là on est un peu dans le verbiage, on parle un peu de tout et de rien. Il y en a qui viennent nous traiter de menteurs, il y en a qui viennent nous traiter de voleurs, il y en a qui viennent nous traiter de peureux. Bon voilà un peu, on est un peu dans tout. Voilà, donc il va jouer maintenant et puis après nous on va parler. Merci beaucoup. Lomac, you know, please, let me talk. It's my turn. Non, de 2 à 100 francs. Please. Voilà. Il y en a ici, on ne sait pas où ils sortent, ils évaluent un parler à un prix, on ne sait pas d'où ils sont, mais où ils sortent, je ne sais pas qui ils fréquentent, bon, on ne comprend pas. Anyway, donc, s'il vous plaît, apportez l'information, on va parler. J'ai fait mon micro, on vous donne le micro, mettez-vous à l'antenne, donnez-nous la source de votre information que vous propagez, s'il vous plaît. Merci. Ok, c'est pas une vidéo, hein. C'est sur la page de Kouassi. Voilà, kouassi.com, la personne qui veut le lien là, ou soit la source là, qu'il parte sur la page de kouassi.com. Ils ont mis ici Simone Gbagbo, mercredi à Abidjan. Recevant des jeunes majeurs issus de la formation politique. Objectif République, Simone Gbagbo a révélé qu'on lui demande de retirer sa candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain. Voici ce qu'elle a dit, en guillemets. On me demande de démissionner et retirer ma candidature, a-t-elle révélé comme rapporté par les services de son parti MGC, avant d'ajouter: je ne le ferai pas, le vrai combat est d'aller à ces élections et de les remporter. Je suis très confiante. J'ai commencé très jeune, plus jeune que vous, à rêver et à agir pour la Côte d'Ivoire. Les jeunes ne doivent être ni effrayés ni complexés par la politique. C'est un secteur dans lequel les jeunes doivent être présents. Ils doivent se lever et parler. A-t-elle poursuivi soutenant... Ouais, a-t-elle... Excusez-moi. Hein. Du coup, on a perdu notre président. Oui, a-t-elle poursuivi soutenant que son objectif est de remporter cette élection dès le premier tour. Selon la candidate du MGC, il s'agit d'obtenir la tenance en parlant aux Ivoiriens. Non pour jouer un rôle, mais le défi de l'Afrique
et donc de la Côte d'Ivoire est d'arriver à créer un peuple debout, décomplexé, qui a de la connaissance et qui est capable de mener tous les combats visant à compétir avec les autres et remporter des victoires. Voilà, c'est ça qui est là. Tu as entendu, Koulia? D'accord. Tu vois, frère, tu as lu un article sur Kouassi. Sur Kouassi. Moi, je pensais que c'était le parti ou bien le Front commun qui a fait tout un communiqué repris par un journaliste. Non, mais Koulia, toi, tu es une misère morale même, sincèrement dit. Tu es une Koulia, misère ça, morale. c'est de la mauvaise foi, ça. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun complexe vis-à-vis de vous. Dites ce que vous voulez. Je l'ai dit, je suis là pas pour vous convaincre. Bon, on va passer la parole. Non, s'il te plaît, on ne peut pas m'injurer comme ça. Je ne joue pas au billet avec certains gamins. Non, il retire la parole. Parce qu'on partage tout le panel, donc chacun peut dire ce qu'il veut. Mais la Mais attendez, Oui, je le sais pas. problème Moi, est ici. Tu vois, cher frère, nous sommes Voilà, après. voilà, c'est ça en fait. Je finis, s'il vous plaît, j'ai fini, madame, j'ai fini. On dit Madame. non, je ferme le micro de tout le monde, je m'en fous. Excusez-moi, je ferme le micro de tout le monde. Parce que j'arrive pas à comprendre que vous ne me respectez pas du tout. Vous ne me respectez pas, même pas, c'est pas gentil. Je vous ai dit, ce panel-là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais je ne veux pas d'animosité sur le panel, c'est ce que j'ai expliqué. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Dawadra, c'est bon, on va passer sur ça, non, c'est bon. Accepte Ragnar sur ton panel. Non, la blouse, c'est bon. Non, la blouse. Si je dois descendre Ragnar, toi, je te bloque. Parce que Ragnar, c'est son panel. C'est bon. Tu es ivoirien, Ragnar, ivoirien, vous avez tous droit à ce panel. Et Ragnar, il est modérateur. Il n'est même pas seulement que modérateur, le propriétaire de ce panel. C'est bon, on va passer la parole à Mac. Merci. Maintenant, on va passer à autre chose. Koulia, s'il te plaît, c'est bon. Il retire la parole, non. Ragnar retire la parole, s'il te plaît. Le Mac. C'est gentil de la parole. Non, Koulia, c'est bon, s'il te plaît. Koulia, s'il te plaît. Si tu me permets de terminer, moi, comme j'avais, voilà, je me suis... Une minute, pardonnez, sinon Bon, il va ok. se plaindre. Donnez Donne une minute, Donc, Koulia. voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Je disais tantôt, voilà. Et souvent, quand on porte des informations, il faut être vraiment exhaustif. Vous comprenez? Alors, on a des partis politiques qui sont responsables. Et quand ils donnent un communiqué, ils assument le communiqué qu'ils donnent. Vous comprenez? Voilà. Vous ne pouvez pas aller prendre je sais pas, un truc, un Kouassi, avec tout le respect que je veux, parce qu'il y a des gens qui y travaillent, et venir attribuer ces propos-là au front commun, comme quoi ils en veulent à Mme Simon Gbagbo. Je ne trouve pas cette information exhaustive. C'est mon point de vue. Merci. Ok, merci Koléa. On va écouter... Le Mac. C'est le Mac de parler. Oui, après le Mac, on va écouter là. Il y a M. Bonnel, depuis qu'il n'a pas encore parlé. Depuis je vous écoute, moi je n'ai Oui, même pas dit. le Mac, s'il te plaît, on va laisser M. Bonnel parler. Après, on va écouter aussi Elos. Oui. Tout à l'heure, là, il y a quelque chose que moi, j'ai pris tout le temps pour écouter et je vais revenir sur une chose qui est d'abord essentielle que j'ai dit sur votre panel. Et ça, c'est l'os. Vous savez, nous sommes en 2025 et vous qui êtes nos enfants qui êtes nés en 2000, quand vous venez parler de la politique, je veux que vous y alliez tout doucement dans le respect et que vous ayez l'oreille attentive pour mieux comprendre et puis écouter. Parce que j'ai dit là, hier sur ce même panel, celui à qui on raconte une histoire et puis celui qui l'a vécu n'ont pas les mêmes manières de voir. Vous savez, moi je le dis sans faux fuyant, je suis de l'Ouest et je sais à quel type d'éducation nos enfants, quelles sont les choses. Vous prenez un enfant aujourd'hui, quand il va vous sortir certaines choses, vous serez étonné. Mais c'est ça, c'est à ce lait-là qu'il a été allaité, c'est à ça qu'il a grandi. Donc quand vous venez souvent, évitez les discussions, écoutez peut-être des personnes plus âgées, même si ce n'est pas vos partisans, vous pourriez apprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Ça, c'est le conseil que je vais donner à Elos. Je vais revenir aussi à M. Koléa. Vous savez, excusez si peut-être les mots qu'ils ont utilisés vous ont un peu blessé, mais quand on veut faire une analyse, on part d'abord d'une hypothèse, on émet certaines hypothèses, c'est une démarche politique. Aujourd'hui, l'opposition est à deux blocs. Et si l'opposition est à deux blocs, et que le MGC qui se retrouve dans le bloc opposé au deuxième bloc de l'opposition, ce n'est pas le COJEP, ni les partis qui sont avec le MGC qui vont demander au MGC de retirer
sa candidature. C'est forcément le Front commun qui est le deuxième bloc opposé à cette frange de l'opposition qui pense que c'est par les unes, en allant aux unes, qu'on peut vraiment créer cette alternative. Donc ça ne fait pas de débat. On n'a pas besoin d'écrire ou bien de trouver un article dans lequel on dit non, c'est le PPACI. Non, l'opposition est à deux blocs aujourd'hui. Il y a une opposition qui dit qu'on ne va pas aux élections, on boycotte tout, on empêche les élections, personne ne doit y aller parce que Thiam n'est pas candidat, parce que Babo n'est pas candidat. Toute l'opposition ne doit plus être aux élections. Et il y a une autre opposition qui dit non, on peut essayer les unes, on peut aller, l'alternative par les unes, on peut aller, il y a le MGC est rejoint par le COGEP, par certains d'autres partis qui sont avec eux, qui eux pourraient se par les unes pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Donc si aujourd'hui, la présidente du MGC vient s'asseoir pour dire qu'on me menace, je suis harcelé de retirer ma candidature, mais on ne va pas penser au COGEP ni aux partis qui sont alliés au MGC, on pense à qui? On va penser aux partis qui sont opposés au MGC, à ce bloc-là, qui pensent que c'est par les unes. Et quel est le fil? Quels sont les deux partis qui sont les fils des partis opposants qui sont contre les élections? C'est le PDCI et le PPACI. Donc c'est à eux qu'on va attribuer, même si ce n'est pas écrit. Vous pensez qu'on va dire quoi? Donc quand on vient faire des analyses politiques, il faut pouvoir prendre le temps d'avoir une certaine lecture de la chose politique. Faut pas crier, faut pas crier, faut pas crier. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons trois blocs. On a le bloc du parti au pouvoir. Dans l'opposition, on a deux blocs. Il y a le bloc de ceux qui pensent qu'il faut tout boycotter, il n'y aura pas d'élection parce que leur mentor a été retiré. Et ce bloc-là est dirigé par le Front commun, que ce sont le PDCI et le PPAC. Et il y a le deuxième bloc qui a pour chef de file le MGC aujourd'hui, Mme Simone Hervé Gbagbo, qui pense qu'il faut aller aux élections pour créer cette alternative. Et ce bloc-là, aujourd'hui, on a par exemple Awa Dombelo, Roger Bion, qui pense que ce n'est pas des élections qu'on peut créer cette alternative. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas venir dire que c'est Bion qui va demander au MGC de retirer sa candidature. Non, c'est ni Awa Dombelo qui va venir demander à Mme Simone Hervé Gbagbo de retirer sa candidature. Mais c'est quel bloc qui peut demander, qui peut la harceler? C'est le bloc opposé aux élections. Donc, M. Koléa, je veux vraiment que nous ayons des analyses pertinentes quand nous venons parler de la politique. Évitons souvent de nous laisser endoctriner par l'amour d'un parti ou bien par l'amour d'un leader. Mais je veux, et c'est ce que je déplore parfois en Côte d'Ivoire, la politique a fait de nous des intellectuels, excusez-moi, parfois qui déçoivent. Parce que souvent, quand j'entends des réflexions, quand j'entends des analyses de certains intellectuels, je m'attrape la tête. Je me dis, mais est-ce que c'est la politique qui nous abrutit autant? Ou bien on fait exprès? Parce que si c'est fait exprès, je vais qualifier cela de mauvaise foi. Dans le respect de chacun, nous devons être animés d'un minimum de bon sens. Parce qu'être intellectuel, c'est d'abord avoir la qualité et du sérieux dans ses propos et dans ce qu'on dit. Et moi, je veux qu'on fasse tout, quand on se retrouve sur ces panels, qu'on fasse des analyses de personnes intellectuelles et des personnes âgées qui connaissent l'histoire, le présent et qui peuvent déterminer comment se comporter pour que nous ayons un futur radieux en Côte d'Ivoire. Le MGC ne peut être que menacé par le deuxième bloc de l'opposition qui ne veut pas que quelqu'un aille aux élections. Mais tout à l'heure, j'ai voulu poser une question à M. Koléa. Mais quand vous et M. Loss et la blouse, quand vous qualifiez Simone Hervé Gbagbo de traite, quand vous qualifiez Awa Dombelo de traite, pour dire que c'est eux qui ont saboté la politique du président Laurent Gbagbo, mais je vais vous poser la question. Quand eux, ils déposaient leur candidature là-haut, si ça avait été accepté, qu'est-ce qu'ils auraient dit à Simone Hervé Gbagbo? Si par miracle, le Conseil constitutionnel avait validé la candidature Monsieur de Gbagbo Bonnel, alors, Monsieur Bonnel, je suis tellement d'accord avec vous. On va prendre la motion de la blouse juste après. Et là, c'est un enfant inné. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment voulu développer. Est-ce qu'il est au courant que le PDCI a trahi le MGC? Non, c'est pourquoi je leur pose la question, avant de venir sur ce côté-là, je leur pose la question de façon succincte. Est-ce que si la candidature de Gbagbo et de Thiam avait été acceptée, ça aurait été eux les traites ou bien Simone Hervé Gbagbo la traite? Parce qu'ils avaient tous décidé dans la CAPSI avec le PDCI de ne pas aller à ces élections.
Ils se sont retirés de la CEI. Ils ont retiré leurs représentants de la CEI. Mais comme toute attente, on les revoit à la CEI en train de participer à la formation des collecteurs de parrainage, en train de participer au processus. Mais la dame dit, mais attends, diantre, pendant qu'on nous dit de se retirer, eux, ils sont en train de continuer dans le processus. Mais moi aussi, je vais déposer ma candidature. Maintenant, ils ont tous déposé. Si eux, leur candidature avait été acceptée, M. Gbagbo et M. Thiam, auriez-vous dit que c'est Simone Evé la traite ou bien c'est eux les traîtres? Je pose la question à la blouse avant de continuer. Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais vous dire un truc, un peu, essayer d'être un peu... ne mettez pas les enfants en retard. La blouse. Monsieur Touré Mamadou parlait de politique, il était dans la même tranche d'âge que ce jeune homme-là. Et d'abord, je vais vous rappeler quelque chose. Vous étiez fiers de Mamadou Touré. Voilà, quand il partait défendre le RDL, il était très jeune. Peut-être même il n'a même pas l'âge de l'enfant, il était plus jeune encore que le jeune. Et l'ex-premier ministre de la France, il était dans la tranche d'âge de ce jeune-là. Donc, ne dites pas que c'est un jeune, il est déjà majeur. Donc, il a le droit d'être en politique, de faire ce qu'il veut. Alors, ne cherchez pas à retarder les jeunes pour le penser. Non. Il a le droit, dès qu'il a 18 ans, il est libre d'aller où il veut, faire la politique comme il le faut. Bien. Alors, monsieur, je vais vous rappeler quelque chose. C'est que vous ne connaissez pas Un seul silo, quatre couleurs, pour tout gérer comme un leader. C'est ce qui a été le cas de du rouge au bleu, du vert au noir. J'écris ma win, je vise la victoire. Clic, 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 le son de ton bic. Carré dans le game, toujours pratique. Clic, 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 t'es pas là pour jouer. Il peut avoir des couleurs, devient le GOAT de son parti qui peut réfléchir de la sorte. D'ailleurs, si vous avez fait le constat la semaine, la CAP qu'elle a créée elle-même, d'après elle-même, la CAP s'est disloquée. Il y a Madame Boni Claverie, Monsieur Afi et autres partis politiques indépendants qui ont quitté Madame Gbagbo. Avant de la quitter là, qu'est-ce pour qu'ils ne lui ont pas fait cette remarque avant de prendre la cape? Parce qu'ils lui ont arraché la cape. Hein. Il lui a arraché carrément la cape qu'elle disait. C'est elle qui l'avait créée. La blouse, est-ce que tu as écouté l'interview de Charles Bégoudé? Non, moi je ne parle pas de Charles Bégoudé, c'est pas mon problème. Moi je écoute l'interview de Madame Boni Claverie. N'importe quoi. Mais oui. Mais oui. C'est la cape. La blouse, tu n'as pas compris. Non, je vais acheter la... Frère, non. Je vais finir. Pour dire que il ne faut pas forcément voir le PDCI et le PPACI. Tu n'as pas compris. Au sein de la même partie, il peut y avoir des gens qui peuvent t'amener à raisonner. C'est possible. Tu n'as pas compris ce que je dis, puis je te repose la question. Je dis une chose. Je parle de blocs et de têtes de fil. Je dis, même la CAPSI, quand ils ont quitté... le MGC, quand ils se sont retirés du MGC, la partie, c'est pas toute la CAPSI, c'est certains membres de la CAPSI. Ils ont rejoint qui? Ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils rejoignent le Front commun. Donc je dis, ce Front commun a peut-être des fils, le PDCI et tu n'as pas vu la dernière, tu n'as pas vu la dernière revendication de la CAP. C'est pas les gens du Front commun. Je te dis que la composition, c'est les gens qui étaient à la CAPSI. Presque tout le monde. Ils ont rejoint le Front commun. Ils n'ont pas rejoint quelqu'un. Ils ont pris les CAPSI à eux. La blouse, la voilà. Avec le PDCI qui ont... le front commun là, mais de manière officielle, ils n'ont pas quitté la CAPSI. Hein. Tu n'as pas vu le communiqué, c'est tout? Non, moi, le communiqué de Mme Boni. À ce que moi je sache, c'est Simone qui a quitté la CAPSI. Sinon, les affines... Je dis, le communiqué de Boni Claverie est là encore. Elle dit que eux là, ils ont retiré le MGC et ils ont rejoint le bloc qui refuse qu'il y ait des élections. Je n'ai pas parlé de... Ils disent ils soutiennent, ils n'ont pas dit ils rejoignent, ils disent ils soutiennent. Mais soutenir c'est quoi? Soutenir c'est quoi? C'est être avec eux, c'est épouser le même état d'esprit. C'est dépendant, mais ils soutiennent. Oui, mais quand je dis... Je te parle... Je te parle de deux blocs. Je te dis l'opposition est divisée en deux blocs. Il y a un bloc qui veut des élections, et il y a un bloc qui ne veut pas. Donc la CAPSI aujourd'hui a rejoint le bloc qui ne veut pas d'élection. Et ce bloc a peut-être des fils le Front commun.
Ok, merci, Ça, au moins, Monsieur Bonnel. Monsieur Bonnel, j'espère que tu merci. es d'accord pour ça. Le panel est en train de s'endormir. Il va falloir qu'on écoute d'autres personnes aussi. Non, ça, le MAC, non, le MAC. Moi, je suis gêné de la posture de la blouse parce que il donne l'impression que nous, on parle au jeune homme parce qu'il est jeune, etc. Non, c'est pas parce qu'il est jeune, c'est parce qu'il est ignorant. Faut pas confondre les choses. L'ignorance, parce que moi, je suis contre le fait de stigmatiser les jeunes. Je voulais même pas qu'on parle de son âge. Mais l'ignorance, c'est de donner l'impression et de donner un discours qui va à l'antipode de ce que nous, on connaît de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la jeune dame lui a rappelé à juste titre que Gbagbo a donné 2 milliards aux gens en se basant sur rien. Et donc, quand on écoute le raisonnement, votre manière même de justifier cela, on comprend que, en fait, vous êtes un parti perdu. Pourquoi? Parce que votre argument, c'est de dire que les autres ont donné de l'argent, les autres ont donné de l'argent. Pourquoi Gbagbo dit qu'il est panafricain? Donnez-moi une seule preuve que Thomas Sankara, par exemple, a donné de l'argent. Donnez-moi une seule preuve qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à un président pour financer sa campagne. On parle de quoi? On parle de financer la campagne de quelqu'un. C'est une aberration, soyez sérieux. Et vous dites que c'est lui qui les a mis à nu. Les voleurs du Café Cacao. Gbagbo n'a jamais mis à nu qui que ce soit. C'est des planteurs qui étaient contre la gestion du Conseil Café Cacao qui ont porté plainte. Et d'ailleurs, c'est sous Alassane Ouattara qu'ils ont été jugés. Peut-être que vous ne savez pas, ils sont restés en prison sous Gbagbo pendant longtemps, mais c'est sous Alassane Ouattara qu'ils ont été jugés. Ça aussi, c'est des informations que vous devez avoir. L'usine de Fulton n'a jamais vu le jour. Vous dites qu'il a mis à nu qui a été arrêté par rapport à l'usine? Personne n'a été arrêté par rapport à l'usine. Mais de quoi on parle? D'ailleurs, pour le Conseil Café Cacao, si les gens n'avaient pas été arrêtés, le FMI allait geler encore l'argent de la Côte d'Ivoire concernant justement le plan de sortie, on va dire le plan d'initiation de la question du PPTE. Parce qu'on disait justement que l'argent de la manne de cacao est mal géré. Et c'est pour ça que justement il y a eu beaucoup de négociations. Donc il fallait justement arrêter des gens, etc., etc. Donc ils ont porté plainte. C'est un dossier qui était suivi. C'est pareil que les 18 milliards en 98, etc. C'est pareil. Parce que les institutions font très attention à ça. Est-ce que vous avez déjà vu la Côte d'Ivoire épinglée en ce moment-là pour des questions comme ça? Quand vous dites les détournements, non, non, non. Il y a eu justement de la mauvaise gestion dans certaines administrations. Et vous avez vu, le président Alassane Ouattara a initié des audits externes de toutes les entreprises publiques. Mais personne n'a parlé des détournements. C'était de la mauvaise gestion. Et vous allez voir, les rapports sont publics. Les rapports de KPMG, etc., etc. sont publics. Vous pouvez aller les consulter. Ça a été publié par ça. Marc, s'il te plaît, faut essayer d'évoquer le cas Capédo, s'il te plaît. Faut essayer d'évoquer le cas. S'il te plaît. Donc, le cas Tapédo, c'est ça qui est le cas du Conseil Café Cacao. Justement, donc mettre quelqu'un qui ne connaît rien à la tête d'un conseil, les détournements, etc. Donc ça, il a été jugé sur Alassane Ouattara. Donc c'est un mensonge que de dire qu'il a été jugé et tout depuis longtemps. Maintenant, la deuxième chose qu'il est important de préciser, c'est que quand on se dit panafricain, on n'envoie pas ses amis tout le temps en Côte d'Ivoire. Regardez l'Institut de Gbagbo. Regardez même quel média a donné Gbagbo. Hey, les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Même pendant la crise post-électorale, c'est lui qui allait chercher 2 avocats européens pour les ramener. C'est lui qui a décoré Bolloré en Côte d'Ivoire. Soyez sérieux. Vous ne pouvez pas enseigner l'histoire de la Côte d'Ivoire à des gens qui l'ont suivi. Donc, la question du café cacao, dont on a parlé par rapport au coût du café cacao, là, nous on dit ça augmente. Même le Ghana a augmenté dernièrement. Quelqu'un m'a donné l'information tout à l'heure, je ne savais pas. Je suis allé vérifier, c'est vrai. Mais pourquoi le Ghana a augmenté, ils sont pas en année électorale? C'est parce que les coûts ont augmenté sur les marchés. Et entre l'année dernière à aujourd'hui, il faut bien qu'après une campagne qui s'est déroulée avec succès, là, il faut qu'on puisse redistribuer un minimum l'argent du café cacao. Est-ce que les coûts augmentent pour des raisons politiques? Est-ce qu'il y a des raisons exogènes, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais quand les coûts augmentent, il faut pouvoir redistribuer un minimum de cette richesse. Et c'est pas sous Alassane Ouattara que ça a commencé. Gbagbo a augmenté l'argent du café cacao en 2010. Mais est-ce que c'est pour la campagne? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais on peut même dire que pour Gbagbo, c'est pour la campagne parce qu'on est passé de à peu près 500 à 1000 francs. Donc il a doublé. Alors que nous, on était à 2000. L'année dernière, ça avait déjà bien augmenté. On est passé de 1800 à 2000. C'était 400. C'est ce que je te dis, on est passé de 400 à 1000 francs, alors que nous, on est passé de 2000 à 2800. Les gars, soyons sérieux. Réfléchissons un peu. 1800, ensuite 2000. Soyons sérieux. Déjà en 2022, il y a eu une bonne augmentation du prix du café cacao sur les marchés. Et donc la Côte d'Ivoire a augmenté aussi simultanément. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, quand j'entends les gens parler, j'ai entendu la blouse dire, il a acheté la paix, il a voulu acheter la paix. Donc, on achète la paix en finançant des campagnes. Mais ceux-là, ils sont dangereux pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Hein. On achète la paix en finançant des campagnes, pas en armant
ses militaires, pas en augmentant son budget militaire. On achète la paix en finançant des campagnes. Ils sont dangereux pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire, ces personnes-là. Parce que pour eux, gérer un pays, là, c'est sortir de nulle part, donner de l'argent aux gens, et puis la paix est arrivée. Mais c'est n'importe quoi que de penser ça. C'est n'importe quoi que de penser ça. La paix, là, elle se cultive. Elle se cultive en faisant quoi? En luttant contre la disparité régionale, en investissant dans des infrastructures dans tout le pays, en augmentant le budget militaire de l'armée. Mais si vous voyez que le coup d'État manqué de 2002 s'est transformé en rébellion, c'est parce que les gens dans le nord de la Côte d'Ivoire étaient sous-armés. C'est parce que les gens, les militaires dans le nord de la Côte d'Ivoire, etc., c'est une région qui avait été livrée à elle-même. Ils étaient sous-armés. Ils n'avaient rien. Aujourd'hui, regardez comment nos frontières sont protégées. D'ailleurs, le nombre de tentatives qui ont eu lieu là, nous tous on connaît. Mais pourquoi ces tentatives-là n'ont jamais marché? Est-ce qu'on ne sait même pas que vous êtes en train d'essayer des choses? Lida Kwasi qui avec vous a fait un témoignage aussi. Les vidéos sont publiques. La vidéo du commandant Abiy, etc., elles sont là. Donc, à un moment, soyez sérieux. La peine, ça ne s'achète pas en allant. Donc, à éviter de donner les noms des gens qui ont oui, le système France-africain a existé. Mais les Gbagbo étaient censés changer ça, non? Allez regarder ce que Alassane Ouattara a fait, justement. La France n'est même plus notre premier partenaire. On a changé totalement, je veux dire, notre premier partenaire. Allez regarder les différentes lois pour favoriser les Ivoiriens sur le contenu local, etc. On ne va pas revenir sur ces sujets-là. Donc, soyez sérieux un minimum. Soyez sérieux quand on débat. Et donc, ce que je veux dire concernant le MGC encore, je veux dire, l'alliance, etc. Je veux dire, Sablé Goudé a donné son témoignage. Il a expliqué que nous, on était avec eux. Ils nous ont laissé pour aller déposer leur candidature. On était avec Tiab. Il nous a laissé pour aller faire une alliance avec Gbagbo. Il nous a pas appelé, etc., etc. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que Gbagbo n'a pas... Gbagbo, c'est le plus grand traître. C'est pour ça que tout le monde le surnomme Boulanger. Mais Gbagbo, c'est le plus gros traître du monde. En 90, tous les candidats avaient dit qu'ils n'allaient pas se présenter contre Foué. Parce que pour eux, il fallait que un certain nombre de choses soient mises en place. Mais Gbagbo est le seul. Il s'est levé. Allez regarder le témoignage de Tribus Kofi. Il est le seul qui s'est levé pour aller accompagner Foué. Est-ce que quelqu'un lui a reproché cela avant? Mais quand il s'est levé au nom de quoi? Parce qu'il voulait être la seule figure, la première figure à se présenter contre Foué. Mais il a trahi les Zadi Zaourou, il a trahi les Tribus Kofi, il a trahi le Parti Socialiste de Bamba Mori Ferré, etc. Il a trahi toute la gauche. Pourquoi il les a trahis? Parce qu'il voulait justement être la figure qui allait incarner ce remplacement-là. C'est pour ça que c'est lui qui est resté dans l'inconscient collectif, mais il était beaucoup de personnes. Mais regardez encore le jeu du Boulanger en 95. Comme il savait qu'il allait savamment perdre contre Bédier et qu'il y avait justement au sein de leur parti, disant que s'il perdait 2 fois aux élections, il ne pouvait justement plus garder la tête du secrétariat général. Et ça a été l'objet de sa discorde avec Awa Dombello dans son temps, où on parlait d'FPI Renaissance. Parce que Gbagbo a voulu caporaliser le FPI que eux tous ils ont créé. Awa Dombello, c'est celui qui a formé eux tous. C'est celui qui les a formés. Parce que Awa Dombello, c'est un socialiste dans l'âme. Awa Dombello, il a été éduqué, bien vraiment, je dis que depuis longtemps sur des questions marxistes, etc. Mais Gbagbo, c'est lui qui les a trahis encore. C'est Gbagbo qui, pour un oui, un non, s'est levé, il dit on va boycotter. Eux, ils n'étaient pas d'accord pour boycotter, mais il a dit qu'il allait boycotter. Et c'est pour ça que les Zadi Zaourou, c'est pour ça que, je veux dire, un certain nombre de personnes sont allées aux élections, comment on appelle ça, le PIT de Vaudé, sont allés aux élections avec Bédier, parce que Gbagbo les avait déjà trahis dans le passé. Gbagbo les a trahis, donc ils n'ont pas voulu écouter Gbagbo. Et Gbagbo, c'est le plus grand traître. Et c'est comme ça qu'il a dressé tout le monde encore pour venir se présenter contre Bédier et contre Gueye aux élections en 2000. En disant que non, rien n'allait se passer et tout. Il allait rester avec Gueye, il allait être son premier ministre et tout. Et puis voilà, comment ça s'est passé? Appeler les gens à descendre dans la rue, en appelant même à dire que les élections pourraient être reprises. Gbagbo, c'est le plus grand traître. Donc vous ne pouvez pas traiter les Simone non, vous ne pouvez pas les traiter comme ça. Parce que regardez, mais tous les leaders, tous les hommes forts de Gbagbo, beaucoup l'ont quitté, mais quasiment 80%. Mamadou Koulibaly, son numéro 2. Afin Guestan, le président de son parti. Ils ont traité Afin Guestan de traite pendant combien de temps? Aujourd'hui, eux veulent écouter le discours d'Afin Guestan. C'est méchant, c'est mesquin. Mais Mamadou Koulibaly n'est plus avec vous. Afin Guestan n'est plus avec vous. Awa Dombello n'est plus avec vous. Je veux dire, à un moment, soyez sérieux, sans compter même le nombre de cadres à gauche, à droite qui vous ont laissé, les Alci DJ, etc., etc. Soyez sérieux. Gbagbo, c'est le plus grand roublard, c'est le plus grand traître, c'est le plus grand boulanger. On l'a surnommé, il a dit, si tout le monde a été éliminé, que je suis devenu président, c'est pas par hasard. Mais on sait que c'est pas par hasard parce qu'il a instrumentalisé la jeunesse, il a instrumentalisé la fessie. Il l'a poussé à descendre dans la rue contre Gueye, comme Bédier. Il a fait en sorte que ses proches soient à côté de Gueye et Gueye ramène certaines personnes qui avaient fait le coup d'État avec lui.
Mais c'est Lida Kwasi qui était l'aide de camp de Gueye, le conseiller militaire de Gueye. Mais c'est ce Lida Kwasi qui était ministre de la Défense de Gbagbo. Mais c'est Gbagbo qui les a mis dans le système. Le Macro, je suis dans une minute, non? Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la question. Si Gbagbo n'est pas capable de reconnaître que Simone Gbagbo, qui a attrapé sa main, qui l'a formé sur des questions politiques et intellectuelles, là, elle est légitime, c'est qu'on ne peut rien faire pour vous. Parce que cette dame-là, elle est restée avec Gbagbo jusqu'à la fin. Et si c'est comme ça qu'il va là, il va récompenser la dame. Nous, on regarde votre fin. On n'est même pas pressé. Ok, d'accord, merci. Abougo. Excusez-moi, je voulais prendre ma dernière... S'il te plaît. Excusez-moi, je voulais prendre ma dernière prise de parole. S'il vous plaît, je vais laisser la place aux autres. S'il te plaît, après Abougo, tu vas prendre la parole dans la force. D'accord. Comme tu as eu déjà une première prise de parole, là, lui n'a pas encore eu sa première prise. Ok. Yawa Abougo. Ok, merci Youssef. Merci encore de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. Et le Mac, qui s'est tué, me tuer des rires là. Ils sont mauvais pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ces Népalais là, vraiment, j'ai entendu un monsieur parler ici. Vraiment qui partait déposer un enfant. Au fait, je n'ai pas pensé à lui-même, mais à l'enfant qu'il allait déposer au fait. Tu vois un peu, il a écouté trop d'énormité. Voici des personnes aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai, moi, c'est vrai. C'est comme ça, ils font pour endoctriner. C'est comme ça, ils font pour endoctriner les enfants. C'est comme ça, ils font pour endoctriner les enfants. Tu comprends? Donc, regarde, je ne peux pas comprendre que, hein, aujourd'hui, le gars, il va nous parler de la loi, il va nous parler de démocratie. Comme si quand lui, il était au pouvoir, là, il y avait la démocratie. Mais c'était la diacicratie qui pouvait parler sur vous. Moi, j'ai dit ici, j'ai lancé ce défi-là, il y avait un Népalais sur le panel qui n'a pas pu me répondre, il a vociféré partout, bon bref. J'aimerais encore lever ce défi-là. De 95 à 99, qu'on me montre une marche réussie de l'opposition sans que cette opposition soit bastonnée. De 2000 à 2010, qu'on me montre la marche d'une opposition sans que cette opposition soit bastonnée. Et déjà, ça c'est un défi. Maintenant, de 2015 en 2025, qu'on me montre la marche d'une opposition où cette opposition s'est fait bastonner. Ou déjà. Ça, c'est un défi. Si vous pouvez relever ce défi, ça va beaucoup me faire plaisir. Voilà. Et puis, on nous parle ici du prix du cacao, mais attends, diantre. De quoi est-ce que parle le test? Le prix du cacao sur le président Ouattara, quand ça monte, ça ne descend plus. Quand ça monte là, ça ne descend plus. Mettez-moi au défi que c'est monté puis c'est descendu. Après, c'est monté encore. On ne sait même pas de quoi est-ce que les gars parlent même. Attends, est-ce que c'est forcé de débattre? Oui, je ne comprends pas. Et monsieur, voilà le monsieur aujourd'hui, Kwaku, toi, tu es plus, toi là, quand on parle de Kwaku, .ci, toi, on te met ici en matière d'information. Et puis toi, on met Kwaku là en matière d'information. Attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Tu penses que c'est votre laboratoire de fabrication de mensonges là? Ou quand les Johnny Pachoko ne font pas sortir des nouvelles dans la bouche, vous ne croyez pas? Ou bien quand tout dit pas que oui, comment on appelle, Oxymoron dit pas que oui, il y a telle chose, vous ne croyez pas? C'est eux qui sont votre source de renseignements. C'est-à-dire qu'eux ne communiquent pas dessus là, c'est que c'est faux. C'est-à-dire c'est Johnny Pachoko ou bien c'est Oxymoron qui doit dire, oui, Madame Simone Gbagbo là, tant qu'il ne dit pas ça là, c'est pas la peine. Quand moi des grandes personnes comme cela, des gens qui ont vendu leur dignité intellectuelle. Ah! Mais ce n'est même pas que Kwaku.com qui a parlé de ça. Même Abidjan.com a parlé de ça. Tu parles de quoi? C'est quoi si? C'est pas Kwaku. Non, il a dit moi, il y a ça ici, le Mac. Il fait exprès. Je sais pas.
Si c'est... Je sais qu'il Pour moi... que ça me fait rire, Bougo. Ah, ok. Quand il a vu le tout ça, sur ça, il est pris. À un moment donné, il faut arrêter. Kwasi n'est pas crédible. De quoi parle le test? Hey! Et quand ça les arrange, oui, on doit prendre. Oui, quand ça les arrange pas, mais est-ce que vous l'avez pas appelé traite lorsque sa candidature a été acceptée? Quand vous parlez de CAP là, les premiers traites du CAP là, c'est qui? C'est pas vous? C'est vous ou bien c'est pas vous? Moi je trouve qu'à un moment donné, il faut prendre les valeurs au sérieux. C'est pas forcé de débattre, hein? Vous là, c'est pas forcé de débattre. Si vous ne pouvez pas débattre là, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Hein? Arrêtez de nous emmerder, les Népalais là, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Parce que tout ce qui sort de votre bouche est tellement un truc que c'est mon frère le Mac qui a même eu le mot. Vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire. Il parle même là, quand tu parles là, fais de telle sorte que hein, un enseignement sort de ta bouche. Et puis la dame dit aux réunions, qu'on a dit à la réunion, à la réunion. Jean comme lui sait parler français quoi. À un moment donné, là, arrêtez d'emmerder les gens. Vous ne connaissez rien et vous n'êtes rien. Des intellectuels analphabètes. Moi, c'est comme ça que je vous appelle, les Népalais. Là. On a vu ici, M. Do, le porte-parole de lui qui a fait le communiqué du PDCI hier. Tellement qu'il se fout de vous. Tellement qu'il se fout de vous. Il prend la constitution, hein, l'article 21 de notre constitution à son alinéa 2. Et puis, coupe, il vous donne ça. Et puis maintenant, là, voilà, les poids là même se promènent avec ça sur les panels maintenant. Il a dit ça. Mais oh putain, le gars a coupé la constitution. C'est-à-dire, ce qu'il arrange là, lui, il a pris ça parce qu'il sait qu'il est face à des porcs, à des personnes qui ne réfléchissent pas, à des personnes qui ne vont pas aux informations. Dès qu'il a pris, ce qui sont en même temps, brou, et je ne sais pas comprendre, ils prennent ça en même temps, brou, ils sont sur les panels. Ils ont dit ça, sans vérifier. Vraiment, c'est une maladie qui ne dit pas son nom. Je me demande, depuis que je suis assis là même, je les attends parler, je dis, mais c'est Dieu même qui doit soigner ceux-là. C'est Dieu qui doit vous soigner. Parce que vous êtes gravement malade même. Et ça se dit intellectuel. Le gars est là, il fait un discours, oui, la Constitution dit, oui, tout citoyen doit sortir de chez lui et puis rentrer, et puis s'arrête là, il continue. Et puis les Népalais maintenant, ils prennent ça maintenant, ils sont sur le panel, ils ne savent même pas que la loi dont ils parlent là, ça continue. Mais comme la partie là ne l'arrange pas là, il n'a pas pris ça. Voilà comment est-ce qu'on se fout de vous. Non, votre haine là, c'est aussi grave que ça. Regarde, dans votre apouchité, regarde le match des enfants là, U17, hier, au stade à Yamoussoukro. Il y a un Népalais ivoirien qui est assis là-bas. Un Népalais gore. Il est assis, et puis c'est Ghana, il supporte. Mais ils ont failli le bouter. Ils l'ont raté, hein. Il a fui. Regarde vos comportements. C'est-à-dire, il n'y a même pas de... Ils sont à l'image même de leur menton, quoi. J'ai fait mon micro, ma petite soeur. Merci beaucoup à Youssef. Ok, d'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Youssef, je sais que la maman veut s'exprimer. Il y a monsieur Outer Black ou bien quoi là, pardon. Il faut lui donner le micro, pardon. Donc, comme la maman veut s'exprimer, il faut laisser parler après. Et je veux qu'elle parle après lui, en fait. D'accord, pas de problème. Comme il a laissé allumer la télé, je veux qu'elle parle juste après lui. Ok, bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais, ok. Bah, j'ai suivi le débat, j'essaie de lire, je suis au volant. Désolé, hein, je suis sur l'autoroute, si vous entendez des bruits et tout. Voilà. En fait, moi, je suis neutre. J'aimerais me prononcer sur un truc, c'est la maladresse un peu que le PPACI utilise dans ce combat-là. C'est pas Simone Gbagbo qui est la cible, là. C'est Alassane Ouattara, ils font enlever. Ça, c'est la vérité qui est là. Mais le problème, quoi, il y a un jeu trop... Youssef, tu comprends pourquoi il dit que la data va parler après lui? Allô, je veux continuer? Faut parler. Voilà.
En fait, il y a un double jeu que ces gens-là, ils jouent. On a tous connu Laurent Gbagbo au berceau, quand on était à Abidjan, quand on était en Côte d'Ivoire, au collège, à l'université. On l'a fait ci et tout. Ok, mais il y a une chose. Aujourd'hui, la génération d'avant, c'est pas la même génération. Aujourd'hui, il y a Internet. Tout le monde est... On sait ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Excusez-moi pour l'expression. Quand un oxymore vient et dit ouais, il n'y aura plus d'élection, l'ONU a dit tant. Mais après, quand tu vas t'informer sur le site de l'ONU, tu te rends compte que, en fait, c'est même pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'ils ont dit. Il faut qu'ils arrêtent la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones. On sait tous ce qui se passe. Vous avez agi par maladresse. La dame est allée accueillir son ex ou alors son mari. Vous l'avez humilié. Aujourd'hui, elle a été désignée candidate. Allez lui demander pardon. C'est tout. Allez lui demander une excuse. C'est tout. Nous tous, nous sommes sur ce panel. À qui on fait ça à sa maman, il va accepter. Il faut se dire la vérité. À qui on fait ça à sa maman, il va accepter. Voilà. Voici deux personnes qui ont créé un parti, qui ont mené un combat que tout le monde reconnaît en Afrique et dans le monde. Du jour au lendemain comme ça. On met la femme au placard, on l'accuse de tous les maux. Mandela est parti en prison. Le juge sortait, il n'était plus avec Winnie Mandela. Mais à la sortie, il a pris la main de Winnie Mandela. Pourtant, Winnie Mandela était déjà mariée. Pour montrer qu'on a fait le combat ensemble, je sors, on est ensemble. Mais après, quand ils se sont vus là-bas, ils savent ce qu'ils se sont dit. Mandela s'est remarié. Monsieur Outer Black, s'il vous plaît. Moi, vous avez dit une phrase vraiment. Je souhaiterais que vous essayiez de m'éclaircir sur la phrase. Parce que jusqu'à présent, vous parlez, mais moi, je n'arrive pas à vous cerner. Vous avez dit là, qui est-ce qui on doit, c'est qui on doit enlever, en fait, au pouvoir? Ouattara, on va enlever Ouattara au pouvoir. Vous êtes parmi ceux qui vont enlever le Ouattara, c'est ça? Non. Je ne suis pas parmi ceux. C'est tous les Ivoiriens qui veulent l'enlever parce que... vous faites partie de ces Ivoiriens-là? Oui, parce que... d'accord, ok. On n'est pas dans un royaume. On n'est pas dans un royaume. Voilà. Il faut un changement. S'ils veulent choisir n'importe quel candidat au RDR, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, monsieur Outer Black, vous savez, avant que vous ne continuiez, ici, il n'y a pas de dictature, ici, il y a la liberté d'expression, mais quand vous finissez de parler, ne partez pas, parce qu'il y aura forcément des questions pour vous. Hein. Non, je ne vais pas partir. Là, je suis à 86. Si je rentre dans un tunnel, je réseau. Non, mais ne vous inquiétez pas. C'est que si ne partez pas, s'il vous plaît. Hein. Je ne vais pas partir. Voilà, je ne vais pas partir. Donc, voilà. En gros, vous m'avez coupé, j'ai perdu le fil de mes idées. Oh, j'ai perdu le fil de mes idées en plus. Elle m'a coupé. Bon, écoutez, donnez la parole à quelqu'un parce que là... Non, je vais vous aider. J'étais en train de dire que les Ivoiriens doivent enlever le président Ouattara au pouvoir. Tous les Ivoiriens. Non, c'est pas là. J'avais déjà passé. J'étais déjà passé. Là. En fait, c'est ça qui vous intéresse. J'étais déjà passé. Il disait plutôt, quand Nelson Mandela est sorti de prison, il a attrapé la main de sa femme. Voilà, justement. Merci. Comme je disais, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent une chose. Moi, je suis pour l'alternance dans mon pays. Moi, on choisit n'importe quel candidat au RDR aujourd'hui. S'il vient, il me présente un truc, comment on fait ça, un programme de campagne. Je peux parler. Il a reçu un appel apparemment. Hein. Non, il a dit qu'il est en voiture. Il est ici à combien des blancs là? Ok, la force, vous prenez la parole, non? Dès qu'il vient là, il va parler après. Moi, je pensais que lui aussi, il allait venir un peu nous embellir le panel et tout. À cause de lui, là, j'ai laissé mon placalier à côté. Pour ne pas que quand on va me donner la parole, boubou là va rentrer dedans. Oh. Je ne sais même pas de quel bord, comme ce que la sœur a dit, je n'arrivais pas à le suivre en fait. Il était dans tous les sens. Moi, j'allais lui poser une question, il est de quel bord politique? Et puis, en fait, il était dans tous les sens et je n'arrivais pas à le suivre, le monsieur. Donc, je ne sais pas quoi lui dire. Maintenant, s'il dit qu'il fait partie des Ivoiriens qui doivent enlever Ouattara au pouvoir, il n'a qu'à quitter ici à 95, il va se retrouver en Côte d'Ivoire. Déjà, ça c'est bon. Oui. Il n'a qu'à conduire, il va arriver là-bas, voiture rentre. C'est pas forcément qu'on prend avion. Donc, s'il fait partie des Ivoiriens, là, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à commencer à prendre la route, il va partir. Donc, j'espère que tu entends ça. Ok, moi, je vais parler, je vais descendre. Moi, tout ce que j'ai dit, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais ceux qui restent en dehors de la Côte d'Ivoire et puis veulent enflammer la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Voilà. Ils ne sont pas Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas être dehors ou même être dedans et puis enflammer ceux qui sont dedans. Oui.
J'ai des parents là-bas. J'ai tout le monde là-bas. J'ai besoin de tous. Ceux qui n'ont pas vécu la guerre, je ne peux pas comprendre qu'il y a des vieux qui ont encore cheveux blancs qui viennent toujours s'asseoir pour pouvoir enflammer ce pays-là. Ok, ils ont été dedans. Ou peut-être ils étaient en dehors. Mais ils ont regardé au moins la télé. Donc je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui veulent enflammer encore ce pays-là. Je ne peux pas comprendre, sérieux. Donc du coup, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. On n'a qu'à la garder. Tout le monde sait que tous ceux qui sont autour de nous sont jaloux de nos pays. Ils sont jaloux de nos présidents. Oui, oui, ils sont jaloux de nos pays. Ils sont jaloux de nos présidents. J'ai dit haut et fort. Si on prête Alassane tout de suite là à un pays africain, ils vont le prendre avec plaisir. Ils vont le prendre avec plaisir. Oui, oui, avec plaisir. Mais nous, on a encore besoin de lui. Et là, du coup, on a tellement besoin de lui qu'on va lui donner longue vie 100 ans. C'est royaume, comme ce que le monsieur là, il a dit, c'est royaume. J'ai dit c'est royaume pion, comme on le dit chez nous. C'est royaume pion. Attends, désolé. Donc du coup, c'est royaume pion aujourd'hui, c'est royaume pion demain. Que vous acceptez ça. Acceptez. Quand il va partir là, venez lutter sur le royaume là. Mais pour le moment, il est là d'abord. C'est Ado qui fait le son. Donc notre royaume là, on va embellir ça, on va saper ça, on va tout faire. Et puis on va garder le royaume là en attendant. Vous avez perdu. Vous avez perdu d'avance. Vous n'êtes plus sur la liste électorale. Allez-y soutenir ce que vous pouvez soutenir. Maintenant, si vous êtes resté dans votre aigria là, vous n'avez pas qu'à d'électeurs. Donc, buvez l'eau et puis asseyez-vous. C'est pas grave. Ça va se passer derrière vous. Vous allez entendre le son. Mais ça va se passer derrière vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller voter. Hein? Vous n'êtes pas obligé. On est dans un pays libre, vous pensez que c'est un pays de dictateurs. Non, 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 non. Vous n'êtes pas obligé d'aller voter. Si ça ne te plaît pas, tu peux même aller voter puis faire candidat libre ou on dit bulletin libre ou bien bulletin vide. C'est que vous voulez. Tu peux aller faire ça aussi. Vous n'êtes pas obligé, mais arrêtez d'influencer les gens, arrêtez de menacer les gens. Le pays est à nous. Et actuellement, là, c'est propre, c'est géré, c'est bouclé. Le mot bouclé, là, je ne sais pas pourquoi ça vous n'arrivez pas à bloquer ça dans votre tête. C'est bouclé. Je ne sais pas s'il y a plus de mot que bouclé. À Datougula, à fermer-la. À Datougula. La clé là, même, on ne sait même plus où il est. On cherche clé là, même, on ne voit pas. Quoi dit voilà, on ne sent pas des habitudes trop doux. Quoi dit doux. Clé là, on sait qu'on ne trouve pas. Maintenant que vous allez chercher, vous n'allez pas trouver clé là. Clé de Côte d'Ivoire, vous allez chercher, vous n'allez pas trouver clé là. Royaume, ça là, on gère ça ensemble. Royaume, ça là. Il le père va dire. Il va devenir à Jovan dessus. Et puis nous, on a senti le dos, ça pourri, moi, il est là-bas. Et puis vous tous, vous mourrez de crise. Parce que quand je regarde parmi vous, la personne a l'élégance, est à la hauteur de nos chaises là. La Côte d'Ivoire est grand. Les Ivoiriens sont têtus. On est têtus. On est dur de cœur. On a c'est ça qu'on appelle Ivoirien. Un vrai Ivoirien là, il est dur. Donc pour gérer ce pays là, on a besoin des vrais hommes. Des hommes d'expérience, des hommes qui ont pitié et des hommes rigoureux, qui travaillent, qui savent ce qu'on appelle 7 heures, qui savent ce qu'on appelle 18 heures. On n'a pas besoin des escrocs, on n'a pas besoin de ceux qui prêtent crédit aux gens, puis ça ne vient pas là. On n'a pas besoin de ceux qui donnent aussi l'argent aux gens pour dire venez me soutenir. Actuellement où on est là, quand vous regardez à la suite, est-ce qu'il y a un pays d'Europe qui peut mettre sa bouche dedans qu'on est là le soutenir? Nous, on va le voter. Lui, ça a donné l'argent pour que Blanc le soutienne. Mais actuellement, là, ça ne donne pas 5 francs. On va le soutenir à plaisir. Nous, on paye de l'eau, puis on partage. Oui, oui. On paye de l'eau, on partage au meeting. Parce qu'on a envie de le soutenir gracieusement, gratuit, sans en retour. Mais d'autres sont vont donner millions aux gens pour qu'on les soutienne. C'est quel pays blanc là qui va donner l'argent à l'argent pour dire que non, ou bien qui va venir demander créer qu'il faut me soutenir. Mais non, mais va te foutre ton jeton. Ah non, non, nous on prend crédit à Blanc pour travailler. On ne prend pas crédit à Blanc pour dire qu'il faut nous soutenir. On ne donne pas l'argent aussi à Blanc pour dire qu'il faut nous soutenir. Nous-mêmes on se soutient. Donc, ceux qui viennent dire ici que on a faim, allez-y dire à Gbagbo, on n'a qu'à réclamer notre argent. C'est 2 milliards. Est-ce que vous entendez ce mot-là? C'est 2 milliards. Même si quelqu'un va gagner 5 000, la personne va manger au moins une semaine. Ceux qui viennent ici pour dire que Alassane l'a dilapidé notre argent, allez-y dire à Gbagbo, on n'a qu'à aller prendre notre argent. Ceux qui viennent dire que non, que les plantons ont faim, allez-y Dagbabo, là, venir donner notre argent. Ceux qui viennent dire que non, qu'on n'a pas de projet, on ne nous prête pas de l'argent, tout est cher, allez-y dire à Gbagbo, il n'a qu'à encaisser notre argent. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On ne vous doit pas.
celui qui nous doit là, c'est Gbagbo. Il n'a qu'à aller chercher notre argent, va venir vous distribuer. Au moins, ça va boucher un trou, le temps qu'Alassane va penser à vous. Oui, oui. Il n'a qu'à venir distribuer l'argent à vous, le temps qu'Alassane va avoir pitié de vous, pour vous donner, vous allez manger aussi. C'est tout. On ne vous doit pas. Si on vous doit, allez-y encaisser Gbagbo. Allez-y encaisser Gbagbo. Il nous doit. Il a pris l'argent des paysans. Il a pris l'argent de Côte d'Ivoire. Il allait donner ça. Au lieu de venir construire pont, au lieu de venir construire étage, au lieu de venir construire et pour venir faire augmenter l'argent de impôt ou bien donner cadeau aux gens, il a donné ça à ce blanc-là qui est là-bas. Et puis vous nous parlez que vous avez faim dans nos pays. Vous avez faim, et puis Gbagbo nous doit. Comment Gbagbo peut nous devoir et puis vous avez faim? Non, maman, je ne peux pas comprendre ça. Gbagbo nous doit et puis vous avez faim. Allez-y nous demander nos crédits. Il nous doit. Allez-y réclamer nos crédits à Gbagbo. Faut pas que quelqu'un va monter ici pour dire qu'il a faim. Je ne vais pas entendre ça. Vous n'avez pas faim. Si celui qui dit qu'il a faim, il n'a qu'à l'encaisser Gbagbo. Il nous doit. Il nous doit. Faut pas y avoir mourir à nos crédits. Faut pas y avoir déjà. Il n'a pas à nos crédits. Youssef, tu peux avoir la parole, Youssef. Tu peux avoir la parole, s'il te plaît. Je vais descendre. Parole, ça là, tu vas dire ça derrière moi. Bon, ce soir, je fais la pub de mon pays. Actuellement, il y a la crise. Les gens ont peur. Ils ne veulent pas l'autre pays. Ils ne veulent pas investir. Attends, je fais pisser de mon pays. Elle est en train de parler ou bien elle n'est pas humaine. Attends, elle fait pisser de mon pays. C'est quoi? Ton micro, il faut la respecter ou bien. Si toi, tu ne fais pas pub de ton pays, là, moi, il fait pub. Pause publicitaire. Venez sur le palais de ma soeur. Tapoter et partager. C'est la Côte d'Ivoire qui est ici. Pause publicitaire. Notre pays, on appelle ça 225. Ça s'appelle Côte d'Ivoire. Drapeau là, c'est orange, blanc, vert. Emblème là, c'est éléphant. Grosse tête d'éléphant comme ça. On écrase tout ce qui passe devant nous. C'est ça qu'on appelle ça. Vrai éléphant là, il écrase. Il est gentil, hein. Il mange herbe là, tranquille comme ça. Mais quand tu veux passer en bas de ses pieds là, il t'écrase comme ça. Aïe aïe. Osso, tête autour là, ça s'en va. C'est ça qu'on appelle éléphant. On est ensemble, on est tous des moutons, puis on se suit. On est les éléphants. Donc, poste publicitaire de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est doux. Pour tous ceux qui nous écoutent, la Côte d'Ivoire est doux. Actuellement, il y a un problème en Côte d'Ivoire. On va parler tranquille. On va essayer de parler un peu bon français. En Côte d'Ivoire, actuellement, il y a des problèmes d'abord d'élections et de tout ce qui va avec. Il y a des propagandes. C'est sur les réseaux sociaux. Hein. Sinon, en réalité, la Côte d'Ivoire est super. Il y a des bons restaurants, il y a la plage, il y a Bassam qui est là, il y a les hôtels. Bon, voilà quoi. Le pays est merveilleux. C'est un bon après-midi, hein, parce que là, ça va dans la... le pays est merveilleux. Donc, le après, la fausse ta parole... Je vais citer. Donc, pour vous dire qu'après les élections, allez-y en Côte d'Ivoire. Voilà. Allez-y en Côte d'Ivoire. Ça te concerne, c'est ton pays aussi, non? Non, j'ai pas besoin de ça. Je m'en vais. J'ai pas besoin de ça. Ma chérie, peut-être il n'est pas là-bas. Peut-être il n'est pas là-bas. J'ai pas besoin de ça. Allez, je descends. Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci. Allez-y en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire après les élections. Nicolas, on t'écoute. Merci beaucoup. La blouse, s'il te plaît, il faut m'aider. Est-ce qu'il est là, la blouse? S'il te plaît, quand Gbagbo était au pouvoir, là, quel était le budget, la somme du budget de souveraineté? C'était à 2000 milliards, je crois. Merci. Quel est celui d'actuel? Tu te rappelles? Celui d'actuel, là, je ne sais pas. Vraiment... Attends, je vais t'aider. 17 350 milliards de francs CFA. Ok. Voilà. Et ils disent Gbagbo a donné combien à l'autre? 2 milliards. D'accord. Bon, vous voyez... J'ai l'impression que quand les gens parlent de la politique de la Côte d'Ivoire, ils parlent que c'est du soleil dans la placali de mou. J'ai l'impression souvent. Mais comme c'est TikTok, tu as 100 personnes, tu peux t'adhérer, tu peux faire des débats. Voilà pourquoi on va dans tous les sens. Voilà, on est avec des concitoyens qui sont devenus patriotes après 2010. Quand ils sont arrivés au pouvoir net, quand eux ils sont arrivés au pouvoir avec les armes, en inventant ces pays, quand ils sont arrivés aux armes au pouvoir en 2010, ils sont devenus patriotes. C'est là qu'ils ont connu que la Côte d'Ivoire existe pour eux. On a fait ce genre de personnes. On a fait ce genre de personnes. Coréagnon Donald, Wobé, mes parents sont de Tiédrou, Coréa, sous-préfet Fakobli. Un des 16 villages qui entourent le 18 montagnes des Monts. Je sais d'où je viens. Je ne suis pas devenu ivoirien après 2010. Donc essayez de modérer, essayez de... Soyez un peu sérieux quand vous parlez. Et ne mélangez pas politique avec la famille de tout et chacun. Tout et chacun, on a notre famille, on a nos enfants. Et évitez de faire des exemples sur nos enfants. Comme je connais la personne, je vais aller blablo. Parce que lui et moi, quand on s'est pris en e-book, on sait ce qu'on s'est dit. On parle d'autre chose que politique. Donc, de grâce,
Vous qui avez connu la Côte d'Ivoire après 2010, là, on vous comprend. Des gens dans ce pays qui disent non, nous sommes stigmatisés, c'est parce qu'on lui dit non, qu'on ne veut pas nous laisser parler. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, eux tous sont baissés au sud. Au nord, mais ils vont que le week-end. Au nord, qu'ils ont protégé, tous lesquels s'est tapé partout hier là, ils vont en week-end. Ils sont tous ici au sud. Et tous. Tous les gros investissements sont au sud. On va se poser des questions quand même. C'est bizarre, non? Pourquoi hier tu as dit que tu parlais, tu as dit non, qu'on ne veut pas te laisser parler dans ce pays? C'est parce que tu es musulman du nord, tu ne peux pas te pour boubou. Mais où habites-tu aujourd'hui? Tous vos comme zones, ils ont les grosses maisons ici aussi au sud. On ne les voit pas, non, hein? Même le premier, le chef de file, c'est Assini, il allait construire. On ne le voit pas, non, hein? On est dans ça. C'est dans ça nous sommes. Vous trouvez un pays qui a des règles républicaines, une démocratie, vous arrivez, vous faites le beau temps et le mauvais temps. Vous arrêtez des gens hein, parce qu'ils ont parlé. Mais quand il y a Bob le mannequin qui dit, comme il opérait, lui il est tranquille. Là, on n'active pas les accords de Budapest, nanani nana, là on n'entend pas. Vous voyez dans quoi vous êtes? 2 poids, 2 mesures, vous balancez sur le visage des gens. Tu parles, on va t'emmener des gens cagoulés pour te prendre, te kidnapper et te balancer on ne sait pas où. Dans ça on est. Des gens de l'opposition qui veulent simplement marcher un droit reconnu par la Constitution, une protestation reconnue par l'opposition, ils veulent le faire, on les prend, on les met en prison. Juste parce qu'ils sont de l'opposition. C'est dans ça nous sommes. Avec ça, vous voulez faire la morale aux gens. Mais c'est là j'avais aussi à mon pépé Laurent Gbagbo, s'il avait maté la rébellion, comme Obasanjo l'avait conseillé, s'il avait maté la rébellion, mais maté n'a maté, on ne serait pas là aujourd'hui. Chacun allait savoir où il va s'asseoir, il va accrocher son caleçon. C'est parce qu'il avait dit, il avait voulu discuter, asseyons nous discutons. C'est ça qui nous amène ça dans ça aujourd'hui. Qui se lève, il vient nous parle. Les mamans Boaké tantôt lundi dit, ils sont fiers d'être Burkinabé. Mardi, ils sont fiers d'être Ivoiriens. C'est dans ça nous sommes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à tout le monde, madame. La Côte d'Ivoire, les 322, 462 km par heure appartient aux Ivoiriens, pas à tout le monde. Ça n'appartient pas à tout le monde. Nous sommes un pays hospitalier, oui, mais c'est pas pour tout le monde. Vous comprenez? On vous comprend. Vous nous parlez comme ça aujourd'hui, vous parlez comme ça. C'est compréhensible. C'est tout à fait normal. Mais 2025, c'est pas 2020. 2025, c'est pas 2020. On va utiliser tous les moyens républicains reconnus par la loi pour dire non et s'opposer à ces 4 mandats qui est en train d'opérer à la vue et à la suite de tout le monde. Si vous voulez une monarchie, de manière de référendum, on va passer à la monarchie. Mais tant qu'on reconnaît la démocratie, tout en respectant les règles républicaines de ce pays, il faut que la démocratie soit cohérente à vos attitudes et à vos dires. Le 4e mandat, ce n'est pas possible. Et c'est ça, je dis toujours et je répète. Les vraies personnes qui nous ont fait subir le dol à la Côte d'Ivoire, ce sont les constitutionnalistes qui ont écrit notre constitution. Parce que s'ils avaient été clairs dans l'écriture de la constitution, comme quoi, comme dit la 380, comme quoi, un président de la République est éligible une fois, et une deuxième fois, une autre fois pour un autre mandat de 5 ans. C'est-à-dire une personne peut faire 2 mandats continus, mais ne peut pas faire 3, 4 mandats continus. Les États-Unis étaient clairs. Tu viens, tu fais ton mandat, tu finis, tu t'en vas faire tes occupations. Après, c'est lui qui il a fini son mandat. Si tu veux, tu reviens, tu poses ta candidature. Si les peuples, tu es apte vis-à-vis des peuples, ils te votent. Mais on ne peut pas venir dans notre pays faire un mandat, rester une seule personne, on va faire 1, 2, 3, 4, parce que par prétexte qu'il y a un changement de la Constitution. Pourtant, l'article 184 n'a pas été subi, n'a pas subi de modification. Changement de constitution. Mais l'article 184 a été toujours précis. Le changement ne vient pas avoir des répercussions si ce qui a été dit dans la première constitution. Un président fait 1 + 1. 2 mandats. Mais vous, on est en bas de vous. C'est la force. C'est la force. Ce qui caractérise votre ADN, la force. La force. Tu n'es pas un moi, tu es comme moi, il te prend, il te met au nyouf. Mobutu est tombé, hein. Je vous l'ai dit hier, Mobutu, le grand Mobutu, il est tombé. Et où il est tombé? Au Maroc. Il pesait 36 kilos. Le grand Mobutu, dont le pouvoir n'est pas pérenne. Le pouvoir finit toujours. Mais la manière dont, si vous êtes malin, il faut savoir la manière qui est importante, comment tu vas finir ton pouvoir. C'est ça qui est important. Et c'est ça que vous devez commencer à penser. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes votre mentor au pouvoir, vous vous sentez maintenant ivoirien. C'est maintenant vous reconnaissez l'ivoirité. Pourtant, sous votre gouvernance, c'est là on a un gouvernement qui n'est pas capable de porter la nationalité d'un pays. Nos passeports sont vendus comme des cacahuètes.
Pakistanais à passeport ivoirien. Indien à passeport ivoirien. Bangladeshais à passeport ivoirien. Ça, c'est sous vos gouvernances. On veut parler, vous nous parlez de 2 milliards, 2 milliards. Mais on vous regarde. Nous allons marcher. Nous allons marcher pour dire non à cette imposture qui est en train de perpétrer sous les yeux de tout le monde. Nous allions marcher. Il faut me faire descendre. Viens par Bougon. Nous allions marcher. En fait, voici le problème. Le problème avec vous, c'est voici des gens qui disent aiment le débat, mais tellement ils sont complexes, ils ont un complexe d'infériorité, ils se sentent toujours obligés de répondre à tout le monde. Venez, on va débattre, sans invectiver l'autre. Venez, apportez votre idée, on va parler. Mais vous êtes dans une incapacité notoire, sans faire une phrase, sans insulter l'autre. On vous connaît. Ça, c'est les nouveaux, ça, c'est les patriotes de 2010, là. C'est les patriotes, là. C'est vous, là. Vous comprenez? Voilà. Le pays va faire peau neuf. Le pays va faire peau neuf. Le 4e mandat va pas passer. Le 4e mandat va pas passer. Voilà un gouvernement qui dit qu'il n'est pas capable de mettre à disposition d'un parti de l'opposition des agents pour surveiller une marche. Mais ils sont capables de réquisitionner 44 000 soldats pour les mettre à disposition pour une élection présidentielle. Voilà dans quoi nous sommes. De quoi vous parlez? Mais quelle morale vous avez fait aux gens? Des gens qui parlaient que de la rébellion dans l'OTAN. Quelle morale vous avez fait aux gens? Des gens qui parlaient avec les calaches dans la main. Quelle morale vous avez fait aux gens? Êtes-vous bien prêts pour faire la morale aux gens? Des anciens rebelles qui sont venus au pouvoir par les armes. Vous allez donner quoi comme conseil aux gens pour qu'on puisse vous écouter? Il y en a qui disent non, l'histoire, quand on la raconte, et celui qui la raconte et celui qui la vit n'est pas la même chose. Moment, l'histoire, qui écrit l'histoire? Si on doit réfléchir comme ça, c'est qu'ils nous ont fait croire pendant toute notre enfance que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Pourtant, avec que Christophe Colomb arrive là-bas, il y avait des gens qui vivaient là-bas déjà. Mais ils nous ont fait croire dans les livres d'histoire que c'est lui qui a découvert l'Amérique. Donc on peut se poser question. Arrêtez un peu de prendre les gens à l'envers comme ça, comme vous faites. Je comprends pas. Il y a qui viennent confondre la vie sentimentale. Il y a qui viennent confondre la vie sentimentale. Est-ce que Dame Ouattara est toujours là? Mais c'est son panel, donc je suppose qu'elle est là. Les gens qui viennent confondre. Les gens qui viennent confondre la vie. Coléa, tu peux chuter dans 30 secondes, s'il te plaît. Il y en a qui viennent confondre la politique et la vie sentimentale d'un couple. Et vous mélangez tout. Je sais pas, vous mélangez tout. Il y a des gens qui nous font le moralisme, ils ont trouvé une paternité à un ancien président de la République. Il y a des gens qui ont tenu panel pour injurer un ancien président de la République. Ils n'ont pas été inquiétés par le procureur. Mais à peine les gens de l'opposition ont commencé à parler une virgule déplacée, alors là, il a activé tout son pouvoir qu'il a en possession pour menacer l'opposition. C'est dans ça que nous sommes. 2 poids, 2 mesures. Ok, merci M. Coléa. Merci. Jusqu'à quand vous allez continuer? On veut l'applicabilité des lois que nous nous sommes données. On veut l'applicabilité et le respect des lois que nous nous sommes données. Respectons-les. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci beaucoup. Vision, comme il y a une femme là, on l'a passé d'abord et puis on va vous revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai pas compris. On va passer d'abord à Miel et puis on va vous revenir. Yawa Bougo, je peux te faire une proposition? Il n'y a pas de problème. Oui, vas-y. Tout à l'heure, là, vous avez voulu couper Coléa. Mais quand c'est comme ça, mettez le temps. Je n'ai pas coupé, on a laissé parler. Il a parlé. Tu ne peux pas dire ça, on l'a laissé parler. Oui, mais quand quelqu'un parle, toi tu dis non, arrêtez. L'autre dit arrêtez. Vous savez quoi ça perturbe. J'ai compris. Donc mettez le temps, c'est mieux. Ok, il n'y a pas de problème. Miel est là. Miel? Je suis là, grand frère. Tu vas parler? Ok, vas-y, tu as ton temps de parole. Merci beaucoup. Vraiment, c'était pénible d'écouter Coléa. Voilà, il écoutait avec beaucoup de stress. Il écoutait avec beaucoup de, franchement, désespoir. Arrête de manger, respecte-nous là. La blouse, je ne mange pas. Hein. Ah, c'est comme ça que je suis, hein. Je ne mange pas du tout. Maintenant, vous n'êtes pas habitué à la voix d'or. Voilà, ça, c'est pas à mon niveau. Je me suis lassée d'écouter Coléa parce que la vérité, là, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Moi, je pense que quand on atteint certains niveaux, voilà, moi, je sais que il y a plein de personnes qui sont dans l'opposition qui sont très, très intelligentes, tout et tout. Mais
ce qui me gêne un peu, c'est quoi? C'est-à-dire que ils voient la vérité, mais ils font semblant de ne pas la voir. Et ça me dérange, mais au plus haut niveau, au fait. Ça me dérange, mais au plus haut point, au fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une opposition qui pleure encore. Pendant que tout est effectif, tout est fait, tout est régularisé, tout est réel. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, là, on a 5 candidats sur la liste. Tout est factuel, tout est bien structuré, mais vous continuez de pleurer. C'est ce qui me gêne. Franchement, ça me dérange. Oui, moi, quand dit ça me dérange, mais au plus haut, quand il dit haut niveau, mais ça me dérange même dans mon sommeil, ça me dérange de voir une opposition qui voit la vérité, mais qui tourne en bourrique. Ça me dérange, mais de ouf. On va marcher, mais diantre, marcher. Si marcher peut vous faire du bien, ça peut soigner le cœur, ça peut soigner certaines maladies des articulations, mais vous pouvez marcher. Il n'y a pas de souci, parce que moi, il y a l'impression que l'opposition, ils sont tout, mais vous aimez vraiment marcher, parce que, voilà, marcher aussi, ça fait du bien, voilà, ça détend les nerfs. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez marcher. Si c'est la passion, votre nouvelle passion, c'est marcher. Marchez, dis donc. Moi, je suis arrivé à un certain niveau où je ne discute avec aucun membre de l'opposition. Je suis juste le regard de mon président de la République et du pouvoir en place. Je suis l'actualité. Et l'actualité, elle est factuelle. Elle évolue bien. Elle est bien structurée. Je vais plus venir m'asseoir pour crier. Parce que c'est mon niveau, franchement. C'est plus venir m'asseoir pour montrer, crier, gaspiller mes nerfs. Je ne fais même plus des panels. Je ne ferai rien. Je vais juste aller voter. Voilà. Je vais aller voter. Et puis, je vais voter mon candidat. Et puis, basta. Quoi. Parce que vous êtes là, hein. Vous criez. Mais vous criez pas fort. Vous criez, mais vous ne criez pas fort. Vous criez, mais vous ne pouvez pas casser œuf sur omelette. Vous ne pouvez pas faire omelette. Vous criez, on ne vous écoute pas. Vous criez, vous prenez votre pied coin caillou. Vous criez, c'est le retour à l'envoyeur. Mais là, à quel moment d'arrêter de crier? Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué? De vous asseoir, venir, vous arrêtez de crier. Oh, moi, je suis fatigué, hein. Moi, je suis fatigué. Moi, j'ai compris beaucoup de choses. Et moi, je suis plus au niveau de venir m'asseoir pour dire, ah, pourquoi? Non. Là. Le pays est gouverné. Qu'on le veuille ou non. Le pays est gouverné. Et la Côte d'Ivoire est dans la main aussi, là. Un des grands hommes que le président Alassane Dramane Ouattara. Et moi, je vous le dis, hein. La personne qui tente, il reste. Tu tentes, tu restes. Voilà. Donc, calmez-vous. Voilà, pour mes amis qui sont dans l'opposition, calmez-vous. Voilà, ne vous créez pas des problèmes. Exemple, aller à la Maca comme ça, par exemple. Calmez-vous. Mais vous pouvez continuer de crier, mais on ne vous entend pas. Moi, par exemple, je n'entends même pas ceux qui crient. Parce que quand j'ai quitté TikTok, c'est parce que dans mon travail sur TikTok, tout, j'ai décidé de revoir ma manière de revoir les lives, parce qu'il y a des lives que je partais pas. Pourtant, il y avait mes amis qui faisaient des lives que je suis venue même la soutenir. Je vais rester là avec elle, à tapoter, puis partager, puis toujours, voilà, me distraire en discutant avec l'opposition qui voit tout, mais sauf la vérité, et puis me moquer, et puis rire, et puis aller manger une bonne salade, boire un bon vin, et puis continuer de vous écouter crier. Il n'y a pas de souci. C'est ce que je vais faire. Parce que nous sommes là. Sachez que cherchez le candidat d'aller voter. Arrêtez de faire du gâchis. C'est du gâchis. Tout ce que vous faites, c'est du gâchis de paroles, de voix, c'est du gâchis, même de marcher, gâchis des pieds, gâchis de sueur. Vous gaspillez tout. Mais vous pouvez partir en salle pour faire le sport. Et là, vous devez venir marcher encore pour dire quoi? Quand on fait des marchés, là, qu'est-ce qui change? La Côte d'Ivoire est gouvernée, c'est le même président. C'est Dame Ouattara qui est là, c'est Miel qui est là. Il n'y a rien qui change, même si vous faites ce que vous voulez nous faire. Mais c'est pas peut-être mettant nos vies dehors là, qui va faire que le président Ado va quitter le pouvoir. Mais c'est fait que vous oubliez. Mais vous oubliez le combat, le réel combat là. C'est pas là, c'est pas votre temps, c'est notre temps. Voilà, donc calmez-vous, et puis bisous, et puis je demande pardon à tous ceux que j'ai heurté, de près ou de loin, je ne sais pas, mais bon, bref. Merci beaucoup, mon grand Fabou. Ok, merci beaucoup, merci pour ton intervention. Ali Doumbia,
Oui, bonsoir à tout le monde. Donne-moi ta main son temps, s'il te plaît. Ah non, moi j'ai pas besoin de grand temps, même une minute ça me suffit. Comme la sœur a dit tout à l'heure, ils n'ont qu'à continuer à crier. Ils vont ôter le mur. C'est ça, on les laisse crier. Mais comme le frère il disait tout à l'heure, quand la dame avait fini de parler, j'ai écrit motion pour Koléa quand il parlait, je crois que c'est Koléa. Parce que la dame a parlé de nos 2 milliards que M. Laurent Gbagbo a pris. À son intervention à lui, j'ai trouvé qu'il cautionnait les 2 milliards. Je voulais savoir, est-ce qu'il trouve normal que M. Laurent Gbagbo a pris 2 milliards de contribuables ivoiriens, laquelle lui n'avait même pas participé, hein, parce que les 2 milliards qu'il a pris pour donner à M. Jacques Chirac, c'était pas l'argent de Laurent Gbagbo. Il a trouvé l'argent que Félix Houphouët-Boigny avait cotisé pour le peuple ivoirien et M. Arikona Bédié. Parce que quand M. Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, nous rappelons qu'il n'avait rien mis en place avant de prendre les 2 milliards pour donner à Jacques Chirac. Alors, quand M. Laurent Gbagbo prend ces 2 milliards, en sachant que la police, qui était sa famille, où il avait réintégré tous les jeunes du sud-ouest de son côté là, ils sont devenus policiers. Ils n'avaient pas de salaire. Ils raquettaient le peuple ivoirien, les Burkinabés, surtout les étrangers d'ailleurs. Et nos 2 milliards. Ah, il trouve que c'est normal. Pour lui, c'est normal. C'est faisable. Ça devait rien faire, ça devait rien nous dire. Lui, ça le dit rien du tout. C'est ce que je voulais savoir, c'est la question que je voulais lui poser. S'il peut me répondre. Merci. C'était ça ma motion, en fait. Ok, il n'y a pas de... Oui, Okolia, allez-y, avec son temps. En fait, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, il a fait plusieurs compromis. Juste dans un seul objectif. Comment faire ramener la quiétude au pays qui a été attaqué par les rebelles. Donc tout compromis était possible pour qu'il y ait une paix au pays, pour que le pays puisse continuer à fonctionner. Tous les compromis étaient possibles, étaient sur la table. Même le fait de vous appeler les rebelles pour s'asseoir à table, c'est un compromis. Ici, s'il te plaît, je vais te couper la parole parce que la réponse que tu donnes, vous donnez, excusez-moi de te tutoyer, la réponse que vous donnez, et c'est une réponse qui n'a rien à voir avec les 2 milliards. Les 2 milliards n'ont pas été donnés avant la rébellion. Les 2 milliards n'ont pas été donnés après la rébellion. C'était bel et bien avant la rébellion. Tiens, vous êtes en train de confirmer devant la nation ivoirienne que M. Laurent Gbagbo savait qu'il y avait une rébellion qui était en préparation contre le peuple ivoirien. Lui, au lieu de préparer une bonne armée pour ne pas qu'on attaque la Côte d'Ivoire, il préfère payer les services de M. Jacques Chirac avec notre argent. Et puis l'argent qui n'a pas servi à protéger le peuple ivoirien, parce que le retour de la France, tout le monde a vu. Et c'est même Laurent Gbagbo encore qui a demandé ses partisans, ses soldats, que certains sont M. Bleu Goudé, a demandé à la jeunesse ivoirienne de sortir aller combattre la même France. Vous êtes en train de nous dire que ce monsieur-là, il savait bel et bien que la Côte va aller se faire assassiner par une rébellion au lieu de passer autrement comme le président de la République est en train de protéger le peuple ivoirien actuellement là. Au lieu de faire la même chose, il a préféré prendre notre argent pour venir donner à M. Jacques Chirac. Vous trouvez que c'est normal? Bon, si vous me posez une question, si vous me posez une question que vous voulez que je réponde comme vous pensez, donc ça sert à rien de poser la question, monsieur. Non, vous ne répondez pas comme je pense, mais vous répondez réellement excusez-moi. Pour la nation. Non, je parle pas pour c'est Koléa qui parle. Je ne parle pas pour la nation. C'est Koléa qui s'exprime. Et j'assume mes propos. Si vous me posez une question et que vous voulez que je réponde comme vous voulez, ça sert à rien de la poser. Point. Non, mais vous trouvez que c'est normal? Vous êtes dans le subjectif, monsieur. On appelle ça du subjectif dans lequel vous vous trouvez. C'est pas des subjectifs, c'est des réalités. Mais vous, votre avis à vous, vous trouvez que c'est normal? Écoutez. Si vous voulez prendre votre temps pour vous exprimer, on vous la donne. Mais si vous me posez une question... Non, moi je vous pose la question. Vous me répondez directement. Mais c'est Doumbia, moi je trouve que c'est normal qu'il prenne les 2 milliards. Je suis Koléa. C'est tout à fait normal. Je suis Koléa. Ok, non, moi je suis Doumbia. Koléa, moi je suis Doumbia. Moi je vous dis, vous trouvez que c'est normal qu'il prenne les 2 milliards pour donner à la France, à M. Jacques Chirac? Parce que c'est pas à la France qu'il a donné. C'est à M. Chirac personnel il a donné. Vous trouvez que c'est normal? Monsieur, d'abord, M. Laurent Gbagbo, il est encore vivant.
et il a fait une interview. Non, non, vous qui le défendez aujourd'hui, moi je vous pose la question en tant que le défenseur de M. Laurent Gbagbo. Vous trouvez que c'est normal ou pas? Alors, vous trouvez normal que vous preniez des armes pour vous faire entendre, monsieur? Oui, oui, oui. Moi, je trouve que c'est normal que nous prenons les armes pour nous faire entendre, pour que l'injustice qui était là avant, qui n'existe pas aujourd'hui, moi, je trouve que c'est normal. Voilà, je pense que le débat est clos. Parce que vous ne pouvez pas assumer ce que vous avez fait. Mais nous, on assume. Je pense que le débat est clos. J'assume. À cause de nous, aujourd'hui, voilà, ok. Ok, excusez-moi. À cause de notre rébellion, aujourd'hui, il y a 8 chaînes de télé en Côte d'Ivoire aujourd'hui où tout le monde pouvait aller s'exprimer et puis rentrer se dire sans qu'il y ait eu des morts. Mais vous, avec nos 2 milliards que vous avez pris pour donner à M. Chirac personnellement là, personne dans l'opposition pouvait se permettre d'aller s'asseoir sur la RTI, parler de la situation ivoirienne. Tu pouvais le parler en dehors de la Côte d'Ivoire, pas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Alors moi j'assume la rébellion, si elle est arrivée pour que les justices soient mises dans le pays, ça va se faire encore. C'est ça qui est la vérité. Alors prenez nos 2 milliards, allez donner à M. Chirac. Personnel, c'est pas au nord, c'est pas à la France, c'est ça. Il n'y aura pas d'élection en 25 octobre, il n'y aura pas d'élection. Ok, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, non seulement il va y avoir des élections, on va faire 100%, vous allez attendre le 25 soir là, vous allez attendre les résultats, c'est 100%. Si l'opposition, les 4 partis réunis là, s'ils ont trop eu, c'est 1% des électorats ils vont avoir. Ça, ok, merci beaucoup. Mettez ça aujourd'hui, notez ça aujourd'hui. Dame Ouattara, donne le temps de la blouse. La blouse, tu as la parole. Après le mois. D'accord, ok. Bon, vous voyez déjà ce genre de réflexion où ils vont faire 100%, c'est du jamais vu ça. Ça c'est, tu vois, quand on vous doit dans la dictature, vous vous plaignez. Comment quelqu'un peut faire 100% alors qu'il est en face de lui, il y a 4 personnes. Bon, vous voyez. Donc, quand on traite Mme Laurent Gbagbo, des autres et autres là, qu'ils sont des vendus, ils sont à la solde du président Alassane Ouattara, vous nous dites qu'on est mauvais. Mais vous avez déjà en face de vous que vous vous rendez crédible et vous dites que vous allez faire 100%. Ils vont avoir 2%. Ouais, jusqu'aux élections, mais qui n'aura pas lieu d'ailleurs, je suis d'accord avec M. Koléa, parce que vous êtes assis chez vous, vous savez pas ce qui se passe. Champion, allons doucement. Quand tu t'assois comme ça pour dire l'élection n'aura pas lieu là, c'est comme non, je ne peux pas te laisser continuer. Non, laisse-moi parler. Non, je ne peux pas, je suis désolé. Monsieur, Monsieur, je ne le comprends pas. Il passe jamais. Il passe jamais. Et puis, il est tout le temps en train de venir sur l'opinion des gens pour pouvoir... Non, mais les gars, ne les laissez pas venir dire ici que l'élection n'aura pas lieu. J'ai dit, non, on ne va pas accepter ça aussi. C'est foutage de gueule même. T'inquiète pas. Pourquoi vous ne donnez jamais son temps de parole pour qu'il puisse s'exprimer aussi sur des thématiques, parfois? Moi, je me pose la question, pourquoi? Ou bien il est là juste pour s'introduire dans l'opinion des gens? Je ne sais pas. C'est un peu foutre la merde sur le panel. C'est pas bon. Alors, je dis que je rejoins mon frère Koléa pour dire que cette élection n'aura pas lieu. Mais il y a des prémices qui le prouvent. Tout à l'heure, on vous demande, vous avez, dans toute élection, il y a toujours des campagnes, des pré-campagnes. Vous ne l'avez pas fait, vous en avez l'habitude. À quelques semaines, vous n'avez pas le slogan. Vous me posez-vous des questions? Sur quelle base vous allez battre votre campagne? Rien du tout. Mais comment comprendre que vous allez aller aux élections? Posez-vous des questions? Une élection, ça se prépare. La Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres carrés, combien de régions? En 3 semaines, si tu n'as pas anticipé sur tout ce que tu dois dire ou tout ce que tu dois faire, sur 1 an ou 2 ans ou 6 mois même d'ailleurs, mais en 3 semaines, tu ne peux rien faire. Vous n'avez pas de pré-campagne? Ça vous interroge pas? Interrogez-vous, parce que vous êtes là dans le biais en train de dire, je ne sais pas, vous faites le cul de la personnalité, en ça que vous oubliez un peu les règles même d'une campagne ou d'une élection, tout ce qu'il y a autour de l'élection, vous les voyez pas. Mais ça n'existe pas cette année. Ce que vous avez connu en 2020, ça n'existe pas.
D'où il faut comprendre tout de suite qu'il n'y aura pas d'élection. Voilà. Vous allez bavarder sur les panels, nous on vous regarde parce que on vous dit 2025, c'est pas 2020, c'est pas 2015, c'est ni 2010. Et ça, quand je le dis, je suis fier, je suis content. Parce que il sait de quoi je parle. Et Kolia, il sait de quoi il parle. Parce que c'est l'euphorie de 2010 là, c'est ça qui vous anime toujours, vous êtes dedans toujours. Donc, vous ne comprenez pas autour de vous, tout ce qui bouge, vous n'allez pas. Faites un peu de lecture en dehors de votre culte de personnalité là. Allez voir un peu ailleurs, essayez de voir un peu ce qui se passe autour. Le culte de la personnalité, on dit pas le culte de personnalité idiot là. Oui, ça c'est tout ce que tu sais faire. Mais pourtant, quand tu parles, on retient rien dans ton langage. Tu es vide de connaissances. Tu n'as même pas de parole quand on te donne le temps de t'exprimer. Tu n'as rien à dire à la population. Tu es là juste pour chercher les petites failles des gens pour pouvoir t'exprimer. Mais tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Reste dans ta gamme d'insulter les gens là. C'est mieux pour toi. Tu es en train de bafouer la dignité, la pauvre dame Ouattara qui reçoit tout le monde. Que je respecte d'ailleurs. Mais je crois que Dame Ouattara, il faut t'éloigner de ce monsieur. Il n'a pas la culture des débats et il ne sait pas ce qu'il fait exactement. Il ne sait pas si... Bon, voilà. Bon. C'est son travail, ça fait perdre le fil aux gens. Mais je me retire de lui. Ok. Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'y aura pas d'élection. Ça se voit. Parce que quand on prend les élections passées que vous avez vécues, vous avez d'abord un slogan qui sort un mois avant ou 2 ans avant. Vous avez des pré-campagnes. Et on vous voit un peu partout en train de parler de votre projet. Mais regardez un peu cette année 2025. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le président Gbagbo qui fait le débat. Il a dit, et ce qu'il a dit, c'est ce qui est en train de se faire. Et l'international est en train d'écouter le président Laurent Gbagbo. On vous a dit bientôt. Vous allez attendre. Vous allez voir. Vous allez entendre des voix qui vont s'élever. Donc nous, on vous laisse pour l'instant en train de vous pavaner dans des panels, dire ce que vous pensez. Amusez-vous pour l'instant, parce que bientôt, vous allez vous taire. Tout ce que vous mettez en prison, on vous a dit bientôt. Le président Gbagbo, il a parlé il n'y a même pas une semaine. Il dit calmez-vous, il n'y aura pas d'élection. Ils vont sortir bientôt. Mais comme le RDS cherche des compromis, ils n'auront pas ces compromis-là. Parce que vous utilisez la prison pour pouvoir faire à le président Gbagbo pour dire bon, s'il te plaît, faisons ceci, nanana, ça va pas aller. On ira jusqu'au bout. Voilà, on est jusqu'au bout. Monsieur Lablo, chutez s'il vous plaît. D'accord, je vais chuter pour vous dire. Moi, je vais parler, puis je pense que je vais... Ouais, monsieur Marc, toi, ça fait 10 fois que tu parles. Laisse-moi chuter maintenant, s'il te plaît. Non, tu as chuté, tu avais déjà chuté. Non, elle a juste dit, monsieur Lablo. Avant ça, Yao Abogo avait dit qu'il faut que tu chutes, tu as dit oui. Oh, mais Marc, faut me laisser. Quand tu parles, c'est pas plus de 2 heures. Je dis même pas un mot, on est au dépôt. C'est votre panel. Je vous ai écouté aussi ça. Voilà, c'est votre panel. On vous respecte, il n'y a pas de problème. Mais pardon, si la dame donne une petite lucarne, laisse-nous, on va s'exprimer. Il n'y a pas de souci, chute, ne pleure pas, chute. Non, je ne pleure pas. Arrête de te victimiser. Arrête de te victimiser. C'est notre panel, ça veut dire quoi? Arrête de te victimiser. Faut parler si tu veux parler. Parce que moi, je ne coupe pas. Quand je coupe, c'est pour dire un truc, mais je te laisse chuter, il n'y a pas de souci. C'est bon? Je peux chuter? Ok. Alors, c'est juste pour vous dire que au lieu de fabriquer des idées que vous avez envie que ça naisse dans l'esprit des PPACR ou des PDCI, j'ai pris à aller faire votre campagne. Parce qu'il n'y a personne qui en veut à Mme Simone Gbagbo, ni à Wadomelo, ni aux autres qui sont candidats. Allez les utiliser comme vous voulez, mais ne cherchez pas des idées lugubre là pour dire ouais le PPAC il représente rien pour nous, il n'a aucun combat, voilà, et il n'a aucun poids dans tous les partis où ils sont quittés là, il n'a aucun poids là-bas. Seul président Gbagbo fait
le combat des Ivoiriens. Seul Thiam a le dessus au niveau du PDC. Donc, le reste là, eux là, nous, on les appelle, je sais pas. Bon, utilisez-les comme vous voulez, mais ne venez pas dire que c'est le PPDCI ou le PPACI qui veulent pas qu'ils soient là-bas. Non. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup, la blouse. Tu vois que tu as dit beaucoup de choses sans rien dire, mais je suis toujours content, vous savez, de vous écouter parce que dans un pays, il faut de la contradiction et nous, on ne laisse pas la contradiction jaillir parce qu'on a envie de débattre ou parce que ça va nous servir. Non, on vous laisse parler parce qu'on sait qu'il n'y a pas de substance dans ce que vous dites et c'est ça qui est risible. Depuis 1 an, on discute avec vous. Vous avez dit, les voix vont se lever pour que Gbagbo soit sur la liste électorale. Vous nous avez donné toutes les menaces du monde. Je me souviens de gens même qui ont dit que si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, là, le pays va brûler. On a entendu tout ça. Mais sereinement, on approche les élections. Et rien ne se passera. Et quand je le dis, moi je ne prends même pas Gbagbo qui a témoin. C'est le président Alassane Ouattara que moi je prends comme responsable de la sécurité des Ivoiriens. Et si quelque chose se passe, c'est à lui, c'est lui que je vais regarder objectivement. Vous voyez, vous dites que vous avez acheté la paix à 2 milliards de nos francs. Vous arrivez au pouvoir, il n'y a pas de guerre, vous achetez la paix à 2 milliards. Vous voyez comment c'est un gros mensonge. Mais c'était une promesse. Parce qu'on l'a laissé venir au pouvoir en utilisant, c'est-à-dire en usant des voies boulangères. Ils ont laissé Gbagbo arriver au pouvoir. Et vous vous souvenez de comment ça s'est passé. Et j'ai encore la vidéo là, si tu veux, je peux la jouer. Il n'était même pas encore déclaré président. Il disait non, il faut que j'aille à la présidence. Il a fait descendre les gens dans la rue. Donc on sait comment il est arrivé dans des conditions calamiteuses. Comment est-ce qu'il est venu à une élection avec Gueye où les 2 personnes qui ne pesaient pas. Et comment est-ce qu'il a justement dit que si Alassane Ouattara participe à cette élection, ce n'est pas bon pour qu'ils arrivent au pouvoir. Et nous, on le savons. On sait comment Gbagbo est arrivé au pouvoir. Et vous-même, vous le savez. Et donc, si... Je veux dire, il n'a pas réussi à protéger les Ivoiriens. Et je l'ai dit, il a protégé que son pouvoir. Parce qu'en 2002, c'était un coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion parce que justement, ils ont pu aller faire le base dans le Nord. Parce que le Nord n'était pas protégé. Le Nord n'était pas armé. Il a protégé qu'à Abidjan parce que son pouvoir y était. Mais allez regarder pourquoi dès novembre, on commence à parler des accords de Linas Markoussi. Et c'est Gbagbo qui soulève ces accords-là. Et il le dit parce qu'il a échoué justement à protéger les Ivoiriens. Il a échoué justement avec la solution militaire. Et c'est à partir de 2004-2005, quand il a un peu d'argent pour s'armer, qu'il veut reprendre la guerre, alors que lui-même, il avait déjà demandé à la France d'être intermédiaire. Gbagbo est un vaurien. Et quand on le dit à juste titre. Je vous ramène à ces vidéos de campagne même de 2010. Je vous ramène à ces vidéos de campagne de 2010. Il est devenu président de la République par hasard, avec de la poudre aux yeux. Et donc quand on le dit en toute humilité. Et regardons comment les choses progressent. Vous dites que c'est Gbagbo qui fait le jeu, mais Alassane Ouattara est là depuis 15 ans. Il a fait même plus de nombre de temps que Gbagbo. Mais pourquoi Gbagbo, justement, il demandait des négociations, après, il ne respectait pas les règles, et puis parce qu'il voulait justement aller jusqu'en 2010, faire beaucoup de mandats sans faire d'élections. Parce qu'il savait que la prochaine élection qui se passait, il risquait de tomber, donc il s'est donné le temps d'avoir encore plus de personnes à côté de lui, etc. Donc, soyez lucide. Soyez lucide quand vous parlez. Si vous dites qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, moi j'attends. Moi, je ne ferai même pas de débat avec vous là-dessus. Des gens qui, parce qu'ils ont vu cœur dans sauce graine, on dit que oh, Gbagbo sera au pouvoir, va rester au pouvoir. Des gens qui ont montré à la télévision des nuages. Non, vous, on connaît votre manière de réfléchir. On connaît votre manière de réfléchir et nous, on sait comment vous vous comportez. Donc, on ne va pas venir épiloguer sur des épiphénomènes. Nous, on parle de la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que vous avez échoué justement à être dans un jeu électoral qui était pourtant ouvert à travers un candidat que vous auriez pu choisir. Donc, franchement, changez de discours, changez de narratif. Vos menaces là ne servent plus à rien. Et si vous voyez que la Côte d'Ivoire en matière de liberté d'expression a augmenté, c'est parce que justement, on sait tous que de 2000 à aujourd'hui, les gens peuvent parler, les médias sont en place, la RTCI, tout se passe correctement. Et tu as parlé de slogan de campagne. Le slogan de campagne, c'est à l'ouverture de la campagne qu'on le donne. Et la RTCI est très regardante là-dessus. Même les temps de parole sont comptés. Très regardant là-dessus. Mais sinon, Fabrice Awignon, avec beaucoup de communication, parce que ce sont eux qui s'occupent de la campagne de Alassane Ouattara depuis 2010, ont sorti justement le plan et la stratégie de la campagne. Elle est bien établie. Moi, je l'ai lu même tout à l'heure encore une deuxième fois.
Mais il a expliqué tous les axes sur lesquels on va s'appuyer. Mais Alassane Ouattara a choisi une entreprise ivoirienne, des jeunes ivoiriens, pour faire sa campagne depuis 2010. Gbagbo est allé choisir des entreprises françaises. Comment vous voulez comparer Gbagbo et ce gars-là? Mais tu dis qu'on n'a pas de slogan, alors qu'en 2010, je te demande le slogan de 2020, tu ne seras même pas capable de donner. Moi, je le connais. Donc nous, on sait avec quel slogan on va aux élections. Mais le jour de la campagne, là, on va le sortir tout ça là. Nous, on n'a pas besoin de faire de tout des débats. Franchement, on n'a pas besoin de débattre de tous les sujets. Nous, on est venu débattre de programme, mais on ne peut pas débattre de programme avec vous parce que vous n'en avez jamais eu. Encore moins au moment où même vous n'êtes pas sur la liste électorale. Vous voyez, non? Donc, les gens qui sont arrêtés là, ils sont arrêtés parce que des choses leur sont reprochées. Nous, on n'attendra pas que notre pays brûle pour venir constater les dégâts. Nous, on n'attendra pas que notre pays brûle pour constater les dégâts. Notre pays ne brûlera pas. Et c'est parce que le pays ne brûlera pas qu'on prend des initiatives a priori. Et c'est ce qui se passe. On n'attendra pas que les gens fassent le coup d'État. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'élection, vous basez sur quoi? C'est une probable rébellion. Vous êtes les plus grands rebelles. Depuis Kabré Nyambé jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui tentez des rébellions. La preuve est que Lida Kwasi reconnaît la tentative de coup d'État qui a eu lieu pour laquelle il est allé en prison. Il a une vidéo où il explique qu'il s'excuse. Et tout ça là existe aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire que vous ne tentez rien. Vous êtes les plus grands rebelles de la Côte d'Ivoire, mais vous matez, vous perdez seulement. Vous êtes les plus grands vauriens. Donc si Alassane Ouattara a refusé justement que votre rébellion a pu voir le jour, c'est pas pour ça que vous allez tout le temps prendre la rébellion. Moi je suis contre la rébellion, hein. J'ai pas le même discours que Doumbia, etc. Donc moi je suis contre la rébellion. Mais Gbagbo a échoué à protéger les rebelles. Et je vous rappelle que cette rébellion lui a profité, puisque peut-être il a gagné le forum de la réconciliation. Allez regarder les conclusions du forum. Le forum disait que Alassane Ouattara avait été injustement écarté. Mais c'est suite à ce forum-là que vous avez assassiné les TI-1000. Mais vous, à votre temps, c'était des assassinats à foison. Mais aujourd'hui, là, les gens vivent, ils survivent, ils vont en prison lorsque des faits leur sont reprochés. C'est ça un pays démocratique. Mais si, c'est pas parce que tu fais de la politique que tu as voulu mélanger le pays qu'on va te donner carte blanche. Tu fais de la politique, tu appelles à une insurrection, tu seras arrêté. Tu fais de la politique, tu prépares une milice dans l'ombre, tu seras arrêté. Donc vous êtes des vauriens partout. Depuis à tout ce que vous faites là échoue. L'ONU a demandé d'émettre Gbagbo. L'ONU n'a rien dit. En fait, tout le monde vous humilie, tout le monde vous vomit. Vous n'avez pas d'amis. Les gars, à un moment, soyez sérieux. Franchement, je suis déçu. Il dit, on prend des Béninois. Vous savez, Saouinon est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Dites-le à Thiam. Dites à Thiam qu'il est béninois. Dites à Gbagbo, même son nom, qui est comme que j'ai dit là, allez à la frontière de la Guinée, les Kouabogui, il s'appelle Gbagbo. Dites à Gbagbo qu'il n'est pas ivoirien. Pourquoi vous parlez de Fabrice Awignon? Dites-le, dites à ceux qui sont autour de vous qui ne sont pas ivoiriens. Pourquoi c'est pour Gbagbo là qui vous fatigue? Et c'est pour Fabrice Awignon qui vous fatigue. Fabrice Awignon est bel et bien ivoirien. Il est bel et bien, il est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui vous fait mal, alors que les Yasmina Ouigné là, on connaît leur origine. Vous ne parlez jamais de ce genre de choses-là. Donc, c'est un jeune Ivoirien qui vous a fait perdre, en fait. C'est ça qui vous a fait perdre. Vous êtes nuls, en fait. Bref, je vais m'arrêter là. Puis ne pas trop mettre les nerfs, parce que ceux-là, c'est des... C'est vrai. Waouh, bro, t'es là. Ok, merci. Merci beaucoup, le Mac. Merci infiniment. On va écouter le grand frère Bouss ici. Après, Siao va prendre son temps de parole. Merci. Kolia, c'est à cause de toi, moi, ici, mon terre. Tu me connais, mais tu fais semblant de m'oublier. Mais moi, je t'ai pas oublié. Et puis, Kolia, aujourd'hui, là, on dirait que tu es nienne. Voilà, Bila, aujourd'hui, là, on dirait que tu es nienne même. Je sais pas, tu es dans quel maquis? Faut me dire, eux viennent te trouver. Faut pas faire semblant d'aller au téléphone. Non, faut rester ici. Petit malo là. C'est que toi, tu t'es là dit là. Toi, tu nous prends comme des bébés ou bien. Nous, on vous a vu gouverner. Tout ce que tu as cité là. Eddie, vous avez fait ça avant nous. Tout ce que tu as dit là, Kolia. Vous avez fait ça avant nous. Tu te rappelles de ces causes? Kolia, tu te rappelles de ces causes?
Je sais que tu te rappelles très bien de ces causes. Oui, oui. Mais tu fais exprès. Il n'y a pas plus cagoulé que cela. Mais toi, tu viens aujourd'hui, je sais pas, ou bien tu es né hier, ou bien tu crois que nous, on est né hier, Kolia. Tout ce que tu as dit là, Eddie, c'est vous, nous, on est en train de copier. Dans le mal, hein, mais sinon le bien là, non, vous n'avez rien fait de bien. Vous ne pouvez pas me dire, voilà ce que vous avez fait comme bien en Côte d'Ivoire quand vous étiez au pouvoir. Donc, tout ce que toi, tu as dit là, ça dit, toi, tu parles comme si toi, tu aimes la démocratie. Donc, toi, tu veux... Oh my God. Toi, tu parles, ça dit, c'est nous sur TikTok ici, tu blagues. Mais au fond de ton cœur même là, tu es un criminel. Sinon, c'est nous autres là, tu es là, tu marmailles. Sur TikTok. Au fond de toi là, toi, tu n'es pas un démocrate. Oui, oui. Pareil, toi, tu es un démocrate, mais quand Poutine parle là, toi, tu applaudis. Poutine, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Il a déjà tous ses opposants. Oui, oui. Il les a déjà tous, one by one. Aujourd'hui, là, les rebelles qui sont au Burkina, là, vous les soutenez, non? Lui, là, il ne pense pas à organiser l'élection, hein. Tout celui qui est opposant, là, il dit, ils sont en prison ou bien au front. Les Maliens, là, vous les soutenez, non? Vous l'aimez, vous applaudissez, vous publiez tout ce qu'il fait. Moi, je te suis, je te vois, et vois toutes tes publications, hein. Tu n'as jamais publié quelque chose de bon, Kolia. Tout ce que tu publies, tu as dit toi-même là, non? Pour qu'il ait là même doit chercher ton nom. Wallahi bilay. Toi-même, Kolia, tu dois être Syrie. Bah, il n'y a pas plus diable que toi, Kolia. Tu es là, tu parles bien français, c'est-à-dire tu te fognon, tu donnes tout de A jusqu'à Z. Oui, oui, c'est bien. Mais au fond de toi, c'est pas ça qui est dans toi. Tu es même chose comme ton papa Koudou. Wallahi bilay. Koudou, il est comme ça, hein. C'est-à-dire Koudou, non. Il va s'asseoir avec toi, hein. Il va dire non, on a fait ceci, cela ensemble, on a fait tant. Déjà comme s'il est avec toi. Mais il dit, derrière toi là, il va te poignarder. Wallahi bilay. Abifra. Il va même pas te laisser la chance même de te retourner. Koudou t'es ok. Kolia toi aussi t'es comme ça. Elle dit que nous comme ça là, t'es là. Heureusement qu'il y a des gens qui ont fait papier longueur comme toi qui sont sur panel là. Hein. Sinon si c'était moi là, si c'était des gens, même moi-même, je te crois pas. Tu es un malo. Moi-même, je te crois pas, Kolia, tu es un malo. Je peux pas te croire. Bah, tu dis rien, Kolia. Non, ils ont enlevé le nom de tel. Et c'est la première fois qu'on enlève le nom d'un opposant. En Côte d'Ivoire, là, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Ça sera pas aussi la dernière fois. Moi, là, il est Woro. S'il vous plaît. Donnez-lui la chance d'égrer sa femme. Pardonnez à cause de Dieu. Ne lui mettez pas pression. Vous allez les... C'est-à-dire, voilà la petite Ningo, elle est là, elle attend Koudou. Vous êtes là, Koudou aussi dit non, attends d'abord, chérie, attends. Après l'élection, là, on va gré. Jusqu'à aller là. Ah tiens. Et pitié de lui. Il vient de se marier depuis 3 ans. Il n'a pas encore touché Gola. Aouti Sabari, même si vous n'avez pas pitié de lui, et la crainte de Dieu quand même, lui là, il va venir, il va faire quoi encore? S'asseoir là même là, si on l'a pas attrapé, des gars d'école l'ont pas tenu là, il dit, moi là, il peut pas s'asseoir, il peut pas pour. Ça là, on fait comment? Si toi tu vis ailleurs, toi tu vis sur les Toubabou, hein, Kolia, toi tu vis sur les Toubabou. Tu vis sur les Toubabou. Mais tu vas pas mourir là-bas, champion. Oui, pas ton souhait, non.
ton soin, toi tu es parti, ça veut dire que nous qui sommes restés ici là, on n'a qu'à douf. C'est pas ton problème. Ça veut dire que tout ce qui va mélanger pays là, toi tu es content parce que toi c'est le Toubabou. Mais j'ai dit, champion, Bois va durer 1000 ans dans l'eau, il va jamais devenir caïman. Tu vas jamais devenir américain. Never. Don't dream, my friend. That is your dream. What you dream to be American citizen. Yeah, because you hate your people. Tu as la haine contre ton peuple. Tout simplement parce que toi, je sais pas si c'est ton beau ou bien c'est ton neveu, n'est pas président. Lui qui est là aujourd'hui là, ce qu'il fait dans ton pays là, toi-même là, tu es fier. Ça veut dire que toi-même, quand tu vois ces petits ningos là, les petites filles en Angola, tu les montres photos de Côte d'Ivoire, tu es content, tu es enjaillé. Mais celui qui a fait ce travail-là, au fond de ton cœur, tu le détestes. C'est quoi ça? C'est de l'hypocrisie. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Wallah, et puis la colère. Toi, tu vas dans l'enfer direct. Tu vas même pas... Bon, je vais m'arrêter là et donne la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, merci à vous. Dans votre après, à Boustaki. Merci, je vous laisse. Salut Péluché, à demain. Dans votre là. Ok, bon, si à vous. Comment la parole? Je peux avoir une motion. Ok, pose ta motion après. Voilà. Merci, grand frère Abou Cissé. Bah, écoute, Abou Cissé, non, en fait, s'il te plaît, moi, je n'haïs personne. Voilà, je n'haïs personne. Et là, je viens, on a tous entendu. J'espère que ce que tu as dit, c'est pas une menace, hein, parce que bientôt en décembre, moi, je vais au pays. J'espère que tu vas pas me faire arrêter pour m'envoyer sous le mur de la lamentation. Merci. Non, moi, depuis, il y a très longtemps, moi, je t'ai dit, si tu viens au pays même là, fais-moi signe. Ta sécurité est garantie, même pas par moi-même. Ton pays est sécurisé, champion. Wallahi billahi. C'est toi qui t'es fait des films dans la tête. Et puis, je sais pas, c'est quelle presse tu lis, hein. Sinon, ton pays là, c'est sécurisé même. D'en haut jusqu'en bas. Tu n'as même pas besoin de moi. Merci. Ok, bonsoir à tous. Dame Ouattara n'est pas là? Ok, si à vous. Allô? La parole, si à vous. Ah, d'accord, c'est Youssef. D'accord. Bon, à entendre parler les militants de RADP comme d'habitude, la Côte d'Ivoire est un Eldorado où règne la richesse, le bien-être, tout. C'est-à-dire, tellement Ouattara est venu en 15 ans, il a tout fait bien. Tout baigne dans l'eau, tout baigne dans de l'or, tout baigne dans le diamant. Mais ce que vous oubliez, la Côte d'Ivoire prend crédit pour payer crédit. Aujourd'hui, le fait de la drogue là, en Côte d'Ivoire là-bas, ça a pris l'ampleur tellement que tous les jeunes du pays sont drogués. On parle de Kadhafi, on parle de quoi, tout ça là. Sous Gbagbo là, sous Laurent Gbagbo, pendant la guerre même, pendant la rébellion là, on n'a pas connu ça, hein. Mais c'est pendant la paix que vous dites là, pendant le développement que vous dites là, les ponts et les autoroutes là. C'est là l'effet de la drogue a augmenté considérablement en Côte d'Ivoire. L'effet de la drogue, jusqu'à même le blanchiment d'argent. Jusqu'à même les Américains, ils pêchent les gens au niveau des États-Unis là-bas pour venir en Côte d'Ivoire là-bas, venir faire des enquêtes sur le blanchiment d'argent et sur le trafic de drogue. Toute la jeunesse aujourd'hui, que le RADP dit, ils ont donné du travail là. Et tous sont tous des drogués. Quand il filme le Kadhafi là, il peut même s'arrêter là, même Bulldozer va venir le cogner même. Il ne serait pas que Bulldozer l'a cogné. C'est ça qu'on appelle développement d'un pays là. C'est-à-dire il prend l'argent des Ivoiriens, il s'en va faire sur, comment on appelle, il s'en va construire des ponts à péage, des routes à péage. On fait du n'importe quoi avec l'argent des Ivoiriens. Il n'y a pas l'argent dans la caisse d'État, on s'en va, on prend un crédit pour venir payer crédit, on s'endette, on prend des centaines de milliards, centaines de mille milliards, 40 000 milliards, 42 000 milliards, on ne sait même plus combien la Côte d'Ivoire doit au FMI, Banque mondiale et autres là, les vautours qui financiers du monde là, on ne sait pas combien on doit.
on braque l'économie de la Côte d'Ivoire aux étrangers. C'est eux qui ont tous les marchés. Tu parles de Savoyon, Gbagbo a donné, comment on appelle sa campagne à une société française. Savoyon, que vous avez voulu qu'il soit maire du plateau là. Savoyon là, lui, il vient de chez vous là-bas. Savoyon là, il vient de Gagnoa, Savoyon, il vient de Korogo, Savoyon, il vient de Odiéné, Savoyon, il vient n'importe quoi. Et c'est vous qui vous mettez là pour parler que Gbagbo a donné sa communication à une société française. Et ils ont fini de faire la communication, ils sont partis en France. Savoyon, lui, il est là, il a une chaîne de télévision. Il a voulu être maire au plateau. C'est parce qu'il n'a pas été maire au plateau que vous avez voulu suspendre, lui faire disparaître la mairie du plateau pour dire que non, c'est la garde associée maintenant au district d'Abidjan. Parce que vous n'avez pas pu être maire au plateau. Chez les ébriers, c'est-à-dire dans le village des gens, vous allez prendre un béninois pour qu'il soit maire. Comme vous avez l'habitude de faire dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, vous mettez toujours des étrangers là-bas pour être maire, mais pour être député. Vous n'avez jamais pris un fils de la Côte d'Ivoire qui est au RDR pour être candidat soit à Korogo, soit pour être candidat soit à Odiéné. C'est toujours des étrangers là, vous prenez pour être maire, pour être député, pour être je ne sais quoi, pour être ministre, pour être président de nos institutions. Et vous me mettez là pour venir merder, on va faire ça, on va attendre de construire le pays. Mais vous pensez que c'est ça, parce qu'il attend de construire le pays, il doit faire 10 ans, 20 ans, 40 ans, 100 ans au pouvoir, quoi. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas un royaume, ça n'appartient pas à une famille. Nous ne sommes pas au Maroc, ni en Angleterre, encore moins dans les pays scandinaves. Nous sommes en Côte d'Ivoire, qui a plus de 63 ethnies, avec 63 cultures, 63 comportements de chaque région. C'est pourquoi on dit la démocratie, pour qu'on puisse faire passer la passe à chacun d'autre, à d'autres personnes. On est obligé de faire passer la passe, comme on appelle le pouvoir, à d'autres personnes et avec d'autres idées. On n'a pas besoin de dire que non, Ouattara n'a qu'à faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir, parce qu'il va construire pas une route. Est-ce qu'il est venu là? Il y a les régions. Moi, je suis de Fakobli. Chez moi, là-bas, on n'a pas un seul kilomètre de goudron. À Kubili, 45 km, il n'y a pas un seul kilomètre de goudron. Pourtant, c'est un département. Il est venu là, il a construit les routes au nord. Nous, les gens de l'Ouest, on n'a rien vu de Ouattara. Donc, nous, on veut qu'il quitte. Quand quelqu'un doit venir, on va aller négocier le bâtiment de nos voies. C'est tout. S'il fait 20 ans, 40 ans, à quel moment nous, on va avoir le développement? Il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison depuis 2011. Tant que Ouattara au pouvoir, ils seront en prison. Donc, on veut qu'ils quittent. Ceux-là, quand quelqu'un doit venir, il va les libérer. Il y a tellement d'effets sociaux, culturels qui rentrent dans la ligne de jeu. Quand lui quitte le pouvoir, là, le pays sera libéré. Il y a des personnes qui seront heureuses parce qu'ils seront libérés. Mais tant que lui reste, il y a des personnes qui vont faire 30 ans, 40 ans au pouvoir, tant que lui est là. Il faut qu'il n'a pas fait ça à son temps. On ne peut pas mettre tout un peuple, mettre une personne, quelqu'un en prison. Ton temps est fini, on t'avait mis 5 minutes, c'est fini. Toi là, faute de terre. C'est pas toi qui donne le temps. Il est très là. Tais-toi. Si je laisse, on va on va passer tout le temps. Voilà. On est ici les traits là. Non, moi je n'accepte pas les injustes sur mon panel. J'ai même fait descendre un de mes frères ici. Non, c'est bon, Dame Ouattara. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Non. Si c'est quelqu'un d'autre, Dame Ouattara, tu prends la défense de la personne. Mais si c'est moi seulement, pardon, laisse-moi même lui répondre. Merci. D'accord. Abougo. Abougo est là. D'abord, pour nettoyer, Makoubli, le goudron a été réalisé. Vous voyez, c'est un demi-fou. C'est pourquoi moi je dis... Abougo, s'il te plaît. C'est ma région. C'est ma région. La blouse. Non, ferme ton micro. Ça a lui de parler. Non, laisse-il va parler. Tu parles la vérité. La classe politique dirigeante du pays. S'il te plaît, la blouse, s'il te plaît. Laisse-il va parler. Abougo, vas-y. Il faut le laisser, il va sauter. Vous voyez, voilà des gens qui sont en Europe et puis ils rencontrent des inepties. Je parle, ils me bloquent. Hein? Oui, c'est ma région. Attendez, il vient. Je viens. Ah, pourquoi tu dis c'est où qui a été, c'est où qui a été chose, c'est la voie d'où qui a été faite. Et dis Kubli. Faut taper Kubli. Ils ont juste gratté le sable. Il n'y a rien là-bas. Faut te calmer. Faut qu'oublie. Partage ton opinion en commentaire.